Les débats du grand jury, RTL, Le Figaro LCI. Face à face ce soir, Arnaud Montebourg, Marine Le Pen. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Bonsoir et bienvenue dans le grand studio d'RTL pour cette édition spéciale du Grand Jury. Dans un mois tout juste, les Français vont élire leur maire. Élection locale, mes premiers tests national depuis 2012. Et c'est dans ce cadre que nous vous proposons une série de débats. Ce soir, Marine Le Pen, la présidente du Front National, bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement Productif, bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, Yves Tréhard du Figaro, Frédéric Delpech. Nous sommes trois arbitres pour un débat en trois temps. On va parler d'abord d'emploi, d'industrie, de développement de nos territoires. Ensuite, il sera question de l'Europe, de l'euro, des frontières. Et puis, on va parler de la dette de la France, de nos impôts, l'une des principales préoccupations des Français. Vos temps de parole sont décomptés. Sans plus tarder, je laisse la main à Yves Tréhard. Vous avez un quart d'heure. Madame Le Pen, bonjour. Monsieur Montebourg, bonjour. Bonjour. En préparant cette émission, j'ai regardé un petit peu ce que vous disiez l'un et l'autre sur les problèmes d'industrie et d'emploi. Et la surprise est telle que vous dites souvent la même chose. Vous êtes tous les deux pour le produire français, tous les deux pour... vous êtes plutôt dirigistes dans la conduite des affaires économiques. Vous êtes tous les deux, vous avez la dent très dure contre Bruxelles, et vous êtes tous les deux, même si c'est modulé, plutôt contre l'euro. L'euro fort, et vous pour la sortie de l'euro, Madame Le Pen. Mais ma première question, elle va vers vous, Monsieur Montebourg, sur les événements d'hier à Notre-Dame-des-Landes, qui ont été des événements très violents, contre cet aéroport dont la construction était prévue. Les écologistes sont vent debout devant cet aéroport, devant la construction de cet aéroport. Madame Duflot a dit qu'il était plutôt deux fois qu'une avec les manifestants. Est-ce que aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé, vous êtes pour la sortie des écologistes du gouvernement? Nous considérons, je crois que le Premier ministre l'a dit, le ministre de l'Intérieur, ce qui s'est passé comme des actes de vandalisme inacceptables, qui doivent être d'ailleurs condamnés, poursuivis et condamnés. Et d'ailleurs, ça vaut pour toutes les manifestations, quelles qu'elles soient. Sinon, il n'y a plus d'état de droit. Voilà, la décision a été prise par le Premier ministre de faire cet aéroport. Est-ce que ça vaut une querelle nationale? Je n'en suis pas sûr. Mais le fait qu'il y ait Madame Duflot qui supporte les manifestants, ça vous insupporte pas, justement? Écoutez, je ne pense pas qu'elle aurait dit la même chose si elle avait vu ce qui s'était passé. On peut lui prêter quand même cette intelligence-là, cette délicatesse-là quand même. Madame Le Pen, vous demandez la sortie du gouvernement des écologistes? À part si elle vit dans une grotte, je vois pas comment ça a pu lui échapper quand même, parce que c'est passé sur toutes les télévisions et la violence immédiate d'ailleurs de ces milices armées, pas à la fin des manifestations, dès le départ de la manifestation, n'a pu échapper à personne. La réalité, c'est qu'elle a une responsabilité politique en soutenant ces manifestants, en tout cas en ne les ayant pas condamnés. Mais le premier responsable, c'est peut-être Manuel Valls. Parce que cela fait maintenant des mois que ces milices armées, qui sont des milices... D'extrême gauche. Oui, d'extrême gauche, pas d'ultra gauche, d'extrême gauche, mènent des actions violentes. Ça a été le cas à Paris, ça a été le cas à Rennes, à Paris à plusieurs reprises d'ailleurs. Et qu'il n'a pas opéré la dissolution de ces groupes qui devrait être opérée parce qu'il y a une véritable complaisance et presque même une complicité politique avec eux. Alors, Madame Duflot, hier, dans une interview au Monde, dit autre chose de très important. Elle dit qu'il faut arrêter avec les demi-mesures. Est-ce que, Monsieur Montebourg, le pacte de responsabilité va terminer comme étant une demi-mesure? Pacte de responsabilité, c'est un compromis national. Difficile à trouver, mais nécessaire. Dois-je rappeler que nous avons trouvé le pays en capilotade, avec, en 5 ans, 597 milliards de dettes en plus, des dettes dignes de l'Himalaya. M. Sarkozy a amené le pays dans une situation très difficile. Et maintenant, nos créanciers nous disent, dites donc, qu'est-ce que vous faites pour réduire? S'il n'y avait que ça, nous avons 74 milliards, c'était le commerce extérieur quand nous sommes arrivés, de déficit. Ça veut dire qu'on importe 74 milliards de plus qu'on exporte. Ça veut dire que nous avons une compétitivité effondrée, des coûts de production qui ont dérivé. Moi, ce dont je me souviens, M. Tréhard, excusez-moi, ce dont je me souviens, c'est qu'en 2002, quand M. Jospin a remis les clés du pouvoir, le commerce extérieur était excédentaire, l'assurance maladie était excédentaire, l'assurance chômage était équilibrée. Ben oui, il y a peut-être une crise, mais il y a des pays qui s'en tirent mieux dans la crise. Alors, laissez-moi quand même vous dire que ce travail-là, il va falloir qu'on s'y mette tous. Donc, nous faisons œuvre d'engagement de l'ensemble des forces de la nation. Donc, qu'est-ce que nous échangeons? D'abord, nous demandons beaucoup de sacrifices aux Français.
mais nous demandons, et c'est esprit de justice, des contreparties. Et des contreparties Alors, au patronat. Vous avez demandé au patronat 1,6 million d'emplois créés. C'est ça? Bah, nous Contre 30 demandons. milliards de baisse Non, de mais charges. c'est vrai que si tous les Français décident de se réconcilier autour d'appareils productifs, de faire des efforts considérables, historiques, qui n'ont jamais été faits, de réduction du poids pesant sur l'acte de produire. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui paye la protection sociale, c'est l'emploi, le travail, le salaire. Donc, si on fait cet effort de considérable, 30 milliards, en contrepartie, il doit y avoir des engagements. Et moi, je vais vous dire, sur le terrain, je suis tous les jours avec les syndicats, les ouvriers, Et on vous dit les que c'est possible. ingénieurs, On vous dit que c'est possible. et les petits patrons, et les grands d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on n'a aucun problème. Si on sait où on va, on le fera. Madame Le Pen, vous estimez que c'est possible? Monsieur Montebourg, les petits patrons, ils ne peuvent pas dire ça parce qu'ils savent très bien que le pacte de responsabilité n'a pas été fait pour eux. Il a été fait pour les grandes multinationales. Et d'ailleurs, le MEDEF a été le premier à crier victoire en disant qu'il en était l'inspirateur. C'est lui qui va bénéficier de ce pacte de responsabilité. Moi, il y a quand même deux inconnus majeurs auxquels vous n'avez pas été capable de répondre, ni vous, ni le gouvernement. Un, où est-ce qu'on va trouver ces 30 milliards? Parce que pour l'instant, on ne sait pas. On nous dit gentiment, attendez après les européennes. Parce que les mauvaises nouvelles vont tomber comme un gravelotte, quoi. On va nous apprendre après les européennes que pour finir, la CSG va être augmentée. On va apprendre après les européennes que la déductibilité de la CSG va être mise en cause parce qu'il va bien falloir trouver des économies. Et vous le savez bien. Bon. Et deuxièmement, on voit bien que cette promesse de création d'emplois reste extrêmement diffuse. Et le patron du MEDEF fait une valse hésitation. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Ce qui est sûr, c'est que les petites entreprises ne vont pas en bénéficier et qu'elles sont totalement dans l'incapacité de pouvoir apporter de l'emploi en contrepartie d'une baisse des allocations familiales. Vous le savez bien, parce que bien souvent, le simple fait d'embaucher une personne leur coûtera le double du bénéfice de l'allègement dont elles auraient pu bénéficier. Donc voilà, c'est une mesure pour les gros, c'est-à-dire pour ceux qui n'en ont pas besoin en réalité, parce que ce ne sont pas les multinationales qui ont besoin aujourd'hui qu'on leur apporte des solutions, ce sont les 97% d'entreprises françaises qui ont 9 salariés et moins. Tout ça est totalement inexact. Mme Le Pen n'est pas dans la réalité. Aujourd'hui, nous, l'objectif, qui crée de l'emploi en France, c'est les PME, ces petites entreprises. C'est exactement ce que vient de dire. Non, mais c'est pour ça que pourquoi on fait ce pacte de responsabilité? Pour que les PME créent de l'emploi. Et d'ailleurs, elles nous le disent. Elles nous disent, elles le disent plus que le président du MEDEF d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est ce tissu d'entreprises enracinées qui veut se soulager de ses charges pour pouvoir se porter à l'exportation, améliorer la performance et embaucher, qui se déclare volontaire. Il y a une demande et je puis attester sur le terrain, dans les préfectures, quand je rencontre des petits chefs d'entreprise, de petites entreprises, 10, 50, 100, très performants, elles disent, mais nous, on est prêts. Mais il faut qu'il y ait des engagements moraux, pas juridiques. Mais voilà ce qu'ils nous disent. Il vous demande autre chose aussi. Il vous demande de supprimer les seuils. Parce que quand vous êtes une entreprise, une TPE de moins de 10 salariés, eh bien, vous avez, quand vous passez à 10 plutôt, au-delà de 10 salariés, vous avez des obligations supplémentaires quand vous êtes cette entreprise. Le MEDEF quand vous avez a demandé 49 ça. salariés et que vous passez à 50, tout change. Mais d'accord, M. Train, mais le MEDEF a demandé ça, c'est dans la discussion. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un rapprochement des positions des partenaires sociaux et du patronat. C'est-à-dire que, et j'ai toujours dit ça, je suis allé même le dire en me faisant huer à l'université du MEDEF, où j'ai dit devant le MEDEF, prenez ce qui est plus inacceptable dans ce que dit la CGT et trouvez un compromis. Et j'ai dit à la CGT, ça m'a pas valu que des amis, prenez ce qui est plus inacceptable dans ce que dit le MEDEF et échangez les concessions réciproques. C'est ça, M. Tréhard, si vous permettez que je finisse ma phrase de temps en temps. Eh bien, c'est ça un compromis national. C'est-à-dire, c'est pas le consensus. C'est pas le chamallow, bisounours. Non, c'est qu'on n'est pas d'accord, mais le pays ayant besoin qu'on se mette d'accord, on trouve un terrain d'accord. Et ça, c'est difficile, vous voyez, et c'est courageux à faire. Est-ce que vous êtes d'accord pour revoir les seuils? Parce que les petites entreprises vous le demandent. C'est dans la discussion avec les partenaires sociaux. Ça sera dans la discussion. Le MEDEF l'a demandé, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas dans la discussion des partenaires sociaux. Madame Le Pen, je voudrais vous demander quelque chose. Sur le pacte de responsabilité, un de vos plus proches que au Front National, M. Philippot, a dit que c'était un instrument d'austérité.
Bah, évidemment, à partir du moment où il va falloir trouver 30 milliards, encore une fois, où est-ce qu'on va trouver ces 30 milliards? Ce sont très probablement soit les consommateurs, même s'ils viennent déjà d'être taxés avec l'augmentation de la TVA, soit les salariés, soit les retraités qui vont payer. Moi, Monsieur Montebourg, je veux bien tout ce qu'on veut, mais honnêtement, les entreprises, les PME, les PMI, les TPE, vous savez pertinemment ce qu'elles demandent. Elles demandaient une modification de l'impôt sur les sociétés. C'était une promesse de François Hollande et pour l'instant, personne ne voit le début d'une modification, c'est-à-dire d'un IS progressif qui permettrait d'alléger les impôts sur les TPE et les PME. Elle vous demande de donner du pouvoir d'achat parce que quand les entreprises n'ont plus de clients ou que les clients n'ont plus d'argent, eh bien les entreprises ferment. Elle vous demande d'exiger des banques que nous avons aidées qu'elles prêtent aux entreprises. Et ça n'est pas le cas et vous le savez bien. Bon. Et elles sont dans des difficultés de trésorerie majeures. Et enfin, elle vous demande de ne pas prendre des mesures comme celles que vous avez prises en catimini, qui a consisté à requalifier, par exemple, les apprentis en salariés, ce qui a fait passer beaucoup d'entreprises ce fameux seuil de 10 salariés avec une augmentation des taux et avec la perte d'un certain nombre d'aides. Voilà ce qu'elle vous demande. Et puis elle vous demande aussi, on aura l'occasion d'en parler, qu'évidemment, elle récupère de la compétitivité grâce à la monnaie, à une modification radicale de la monnaie, que vous les protégiez de la concurrence internationale déloyale qui aujourd'hui bat son plein dans une mondialisation que vous n'arrivez pas manifestement ou que vous ne voulez pas ou que votre gouvernement ne veut pas maîtriser. C'est cela ce qu'elle demande. Et aucune réponse n'est apportée à l'ensemble des problèmes des seules entreprises qui effectivement créent de l'emploi dans notre pays. Monsieur Montebourg, on aura les réponses quand? Quand est-ce que le pacte de responsabilité sera ficelé, prêt à l'emploi? Dans les semaines qui viennent. Avant l'été. En tout cas, le plus vite possible. C'est l'esprit dans lequel nous travaillons. Les entreprises formulent des demandes, pas celles de Mme Le Pen, mais des demandes, et elles sont capables d'être entendues, car il y a des demandes raisonnables. Et c'est autour de l'entreprise que nous organisons la réconciliation des forces productives. C'est-à-dire qu'en fait, l'industrie est maintenant au cœur du débat politique. C'est l'esprit du rapport Gallois. Marine Le Pen vous dit qu'il faut protéger les entreprises dans la concurrence internationale, vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, je voudrais juste vous dire que la question de l'euro qui a été évoquée est une question qui soucie tous les gouvernements européens. Ce n'est pas qu'un sujet qui appartiendrait à quelques industriels isolés. Vous avez par exemple le patron de Schneider, une entreprise mondiale d'ailleurs, avec beaucoup d'implantations industrielles en France, le patron de Airbus, le patron d'Ariane Espace, qui disent l'euro est trop élevé. Monsieur Gallois a dit l'euro est trop élevé, trop cher, il nuit à l'industrie française. Vous avez également une étude qui vient de sortir du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre qui dit maintenant il faut changer de politique monétaire. Vous avez l'OCDE, le FMI, le gouvernement américain qui disent en chœur que l'euro est trop cher, trop élevé et n'a pas... Non. Vous êtes d'accord avec Mme Le Pen? Non, c'est Mme Le Pen qui découvre ce que c'est qu'une politique monétaire innovante. Mais elle ne veut pas changer de politique monétaire, elle veut se débarrasser de la monnaie. C'est complètement différent. Alors qu'est-ce que vous répondez? Mais Monsieur Montebourg, moi j'aurais mauvaise grâce à venir vous chercher querelle puisque vous avez déjà fait la moitié du chemin. Et en faisant la moitié du chemin, quelque part, vous avez d'abord commencé par ridiculiser vos propres amis. C'est-à-dire tous ceux qui nous vendaient sur tous les plateaux qu'une dévaluation de la monnaie, ce serait la multiplication par 10 ou par 20 du prix de l'essence à la pompe, ce serait la ruine des épargnants, ce serait 30% d'inflation. Déjà ça, vous les ridiculisez par votre positionnement. Je ne peux évidemment que m'en réjouir. On ridiculise personne. Parce que tous ces arguments, n'ont donc aucun sens. Le problème, si vous voulez, c'est que soit vous êtes sincère, et à ce moment-là, permettez-moi de vous dire que vous êtes un peu naïf et que vous risquez d'avoir une carrière à l'achevènement. C'est-à-dire, dans 10 ans, vous nous expliquerez encore qu'il faut baisser l'euro, mais vous n'aurez toujours pas réussi, évidemment, à le faire. Soit vous êtes insincère et vous êtes une caution du gouvernement. C'est-à-dire, vous êtes ce que la droite forte était pour Sarkozy, qui, en réalité, ne pesait rien, mais était là pour éviter que les électeurs s'enfuient. Car vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas obtenir la dévaluation de l'euro. Vous savez pertinemment qu'il faudrait un accord de l'ensemble des pays et vous savez pertinemment que l'Allemagne le refusera pour des raisons politiques et pour des raisons d'ailleurs juridiques.
vais vous dire. En étant pour la dévaluation, Je vais vous dire d'abord, on n'est pas pour la dévaluation, on est Si, pour le retour. vous-même, On vous est êtes. pour le retour à une parité raisonnable, c'est-à-dire celle qui existait il y a quelques Mais années. votre voix est Donc isolée au ça n'a gouvernement. rien, pas du tout. Je viens de vous expliquer que tout le monde le pense. Je viens de vous l'expliquer. Il faut écouter un peu ce Mais qu'on je dit, vous M. écoute. Tréa. Et je suis en train d'expliquer par ailleurs que l'Allemagne elle-même bouge. Par exemple, hier, le ministre des Affaires européennes de l'Allemagne a dit c'est vrai qu'avec les bas salaires et le dumping des bas salaires allemands, nous avons constitué un avantage déloyal dans la compétition à l'intérieur de l'Europe et nous devons le corriger. On disait il y a 2 ans, puisque nous avions signé avec nos amis sociodémocrates un accord entre le Parti socialiste et eux-mêmes, qu'il fallait augmenter les salaires allemands parce que nous étions en difficulté sur notre compétitivité, eh bien, ils ont bougé. Donc, c'est possible. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les Italiens, M. Prodi, les industriels italiens, les Espagnols, les Belges, tout le monde pense en Europe que l'euro, aujourd'hui, n'est pas la bonne parité. Et par ailleurs, il y a les instruments politiques pour le faire, et c'est ce que nous utilisons. Alors que les Allemands résistent, c'est normal. Mais l'euro n'est pas la propriété exclusive de l'Allemagne. L'euro, c'est la copropriété indivise de tous les membres de la zone euro. Voilà. Alors, Madame la Le Pen. possibilité de Soit il faut réformer sortir- l'euro, nous Marine Le avons des Pen. droits. Donc, soit il faut Réformer sortir- l'euro, est-ce que c'est possible? Non, ça n'est pas possible. Donc, soit il faut sortir de la zone euro, soit il faut en exclure l'Allemagne, Monsieur Montebourg. Permettez-moi de vous dire que tout de même, cette promesse-là, je suis pas sûr que vous soyez capable de la tenir. Alors, à un moment donné, vous ne cessez de vous positionner pour la dépréciation de l'euro. Personne ne vous recadre, personne ne vous remercie. Mais du parce que c'est gouvernement. notre choix Ça veut politique donc dire- collectif au Non, gouvernement, Monsieur Madame Le Montebourg, Pen. ça n'est pas C'est vrai. que c'est notre politique. Ça veut donc dire que vous êtes une caution. Ça veut donc dire que vous êtes une caution au sein de ce gouvernement pour essayer de conserver dans les rangs socialistes tous ceux qui contestent formellement la politique qui est menée actuellement. Car, encore une fois, vous savez pertinemment que vous n'obtiendrez pas cette dépréciation. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, vous empêchez les véritables solutions d'émerger. Pendant ce temps-là, ce sont des centaines d'entreprises qui tombent tous les mois. Pendant ce temps-là, ce sont des boîtes qui ferment, qui mettent la clé sous la porte parce qu'elles n'arrivent plus à supporter ce taux de change. Et vous gelez en quelque sorte la possibilité de trouver des solutions. Or, la seule solution, et Monsieur Montebourg, celui qui vous conseillait, Monsieur Jacques Sapir, qui était un économiste qui était plus proche de vous que de moi, me semble-t-il, eh bien, vous a quitté à cause de ça. Il vous a quitté parce que il a constaté que vous n'alliez pas au bout de votre logique, au bout de la cohérence, et que vous étiez dans une position que moi j'appelle politicienne en réalité. Écoutez, Madame Le Pen. Sortir de l'euro. Madame Le Montebourg. Pen, vous confondez la monnaie, l'euro, avec l'usage qu'on en fait. C'est comme si on avait dit aux Français, il y a 30 ans, il faut abandonner le franc parce qu'il est trop cher. Non, il faut juste changer la politique monétaire. Yaka. Et non, c'est pas Yaka, Bah, c'est si. que c'est dans les traités. Il faut donc exercer Comment le rapport de force Comment politique Comment vis-à-vis de la Banque centrale. D'ailleurs, je voudrais vous dire, Comment même le directeur de la Banque centrale, M. Draghi, a déclaré la Banque centrale européenne pourrait racheter des titres de la dette publique, c'est-à-dire qu'elle a fait un mouvement stratégique très important qui a eu pour conséquence que l'euro, qui était au bord du gouffre et de la falaise, a réussi à retrouver sa santé. Alors, il est trop élevé, mais quand je dis, et d'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis, c'est le projet de loi de finances pour 2014 présenté par le gouvernement au Parlement, dit l'euro, et si on le faisait baisser de 10%, d'ailleurs je crois que vous avez repris ce chiffre, eh bien ça crée 150 000 emplois, ça réglerait une partie du déficit extérieur, et ça nous donnerait 1 point de croissance en plus. C'est la position du gouvernement de Pardon revenir d'ailleurs Pardon, à l'année c'est la dernière. Oui, position parce que du c'est le gouvernement projet de loi. français. Oui, parce Moi, que c'est j'ai le projet de loi, entendu- Madame Le Pen. Monsieur C'est notre projet de loi. Montebourg, vous moi voyez. j'ai entendu le Marine Le président Pen. de la République lors de la conférence des vœux vous menacer directement d'ailleurs en disant je ne laisserai pas faire ceux qui veulent s'attaquer à l'euro ou à l'Europe, y compris au sein du Je gouvernement. crois qu'il parlait, pense que ça s'adressait à vous, parlait non d'autres gouvernements, et certainement pas à moi, sinon Ah. je ne serais pas là, Madame Vous Le Pen. êtes Alors, senti Au sein menacé. du moi- gouvernement. moi, non, mais je voudrais vous dire, notre stratégie, on peut la discuter. C'est une stratégie de rapport de force. Nous, on n'est pas des eurobéats, on est des eurocritiques. On a d'ailleurs un mandat populaire. Vous êtes eurocritique. Oui, Mais critique. vous tout seul alors parce que Non, parce Parce que... que moi j'ai des déclarations de Madame Brick, elle n'est pas eurocritique elle. Hein, elle Mais est- chacun son métier. Et Monsieur Je veux Moscovici juste- non plus. Je vais hein. vous dire, eurocritique, ça veut dire que nous, on pense que l'Europe ne fait pas son boulot dans un certain nombre de domaines. Ah ouais, C'est le cas dans le cadre monétaire. C'est le cas vis-à-vis, par exemple, de ce contrôle tatillon des aides d'État. D'ailleurs, M. Almunia, le vice-président de la Commission européenne, pourquoi je lui ai un petit peu remonté les bretelles? Parce qu'il s'agenouille devant Google, mais quand il s'agit de faire des notifications de procédure à des conseils régionaux de France qui font des aides à des PME pour 200 000 euros, ça, il le fait. Donc, nous avons là
une sorte d'attitude de la Commission qui montre qu'elle est incompétente. Et je vais vous le dire, je leur dis en face, je leur dis à Bruxelles. C'est dommage d'ailleurs que les débats des ministres de l'Industrie ne sont pas publics. Je ne peux pas l'obtenir. Mais ça devrait l'être, parce que le débat sur la question industrielle, les prix de l'énergie, le taux de l'euro, la question des aides d'État, ce sont des débats très forts. Alors, moi, à Bruxelles, j'ai un lit de camp. Il paraît que vous n'y êtes jamais. Alors, c'est dommage. Vous devriez vous y battre, Madame Le Pen. Je précise que Arnaud Montebourg a traité cette semaine les commissaires européens de talibans du droit. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, oui, mais tout ça, ce sont des mots. Moi, je vois les résultats. Et permettez-moi de vous dire qu'à la tête du ministère du redressement productif, le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats sont quand même pas brillants, monsieur. Eh bien, on va en Montebourg. parler de mes Voilà. résultats, parce que moi, je voudrais en parler de mes résultats. C'est possible, je On va laisser Marine Le Pen parler, vous avez un petit peu d'avance, que on moi, vous ce écoutera débat, après. ces promesses, etc., monsieur Montebourg, ça fait 25 ans qu'on les entend. Mitterrand, déjà, il y a 25 ans, nous Il y avait vendait pas l'euro à l'Europe l'époque, sociale. Madame Le Pen. Il y a 25 ans que vous nous bercez avec l'espérance d'une Europe sociale, d'une Europe de la croissance, d'une Europe de l'emploi. L'Union européenne que vous avez contribué à construire et que vous ne cessez de consolider, et encore dernièrement en imposant le traité budgétaire sans l'avoir renégocié, contrairement aux grandes promesses. Qu'est-ce que de vous François proposez au lieu de critiquer Hollande. toute la sainte journée, Voilà. Madame Oui, Le Pen? Qu'est-ce que vous d'accord. proposez? Mais C'est moi, quoi? je propose que vous arrêtiez de faire des promesses que vous ne Mais ça, c'est tenez pas un pas, programme monsieur politique, Montebourg. ça. Vous avez vendu le Made in France, très bien. Alors vous avez posé avec une marinière, c'est parfait, bon. Et pendant le même temps, on achetait des scooters de la Poste à Taïwan, on fabriquait les Rangers de l'armée en Tunisie. On les a bien engueulés, d'ailleurs. On fabrique les cartes vitales en Inde. Et qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Alors vous gueulez peut-être, monsieur Montebourg, mais excusez-moi d'être obligé de vous dire que manifestement, tout le monde s'en moque. Eh bien, Vos c'est résultats, inexact. voilà. D'abord, moi, je voudrais dire que les choses bougent. 92% des Français considèrent de leur responsabilité que le Made in France est une part de leur responsabilité, chacun avec ses moyens. D'ailleurs, celui qui en a beaucoup, il a une responsabilité importante. Celui qui en a peu, il en a peu. Donc, il y a un mouvement dans la société. Et je suis très fier d'en avoir pris la tête, parce que c'est une manière d'aimer son pays, le Made in France. Et de faire preuve de patriotisme du quotidien, Madame Le Pen. On ne vous a pas attendu pour aimer le drapeau tricolore, chère madame. Et je voudrais dire une chose importante, puisqu'on parle de mon travail, et je vais le défendre, mon travail. D'abord parce que je suis, c'est vrai, un médecin urgentiste de l'économie. Et nous avons fait en sorte de défendre un certain nombre d'outils industriels. On a sauvé, par exemple, l'aluminium français. Voilà, à Saint-Jean-de-Maurienne. Pas Il y a Florange, il y a des ouvriers qui m'ont envoyé un petit cadeau, vous voyez, ça fait toujours plaisir. Pas Florent, je vous On ai a envoyé sauvé quoi les- à Cercueil? On a sauvé, pas du tout, un petit couteau Opinel Ah, de mais remerciement. Florange, ils Voilà, vous ont madame. envoyé quoi? Écoutez, à Florange, on n'a pas sauvé Léo Fourneau. Mais au moins, personne n'a perdu son travail parce que le rapport de force avec Mittal a été très dur. Et je ne regrette rien. Et si c'était à refaire, je le referais. Voyez? Parce que moi, je n'ai pas de problème avec ces convictions-là. Vous savez, on est entré dans PSA. Tous les Français sont copropriétaires de PSA. On a sauvé PSA. Vous n'avez pas entendu nous complimenter, là? Mais Hein? monsieur Montebourg, vous avez tué PSA. Ah non, on l'a pas tué. Marine Vous Le Pen l'avez a la tué. parole. Heureusement, Marine Le Pen a d'ailleurs. la parole. Elle a un peu de Employés retard. en C'est pas vous, France. mais monsieur 100 000 Montebourg, employés en ça France. n'est pas vous qui Et êtes je voudrais allé même vous dire, inaugurer. on a sauvé la pétrochimie française. Kemoine, 10 000 salariés. Là aussi, j'ai reçu Ça des n'est lettres pas de remerciement vous, des ça n'est pas vous qui êtes allé syndicalistes. On va écouter Marine Le Pen qui a pas de retard. inaugurer une usine PSA, je crois, au Maroc, c'est pas vous, non? Non, pas du tout. Ou en Tunisie, C'est je une ne sais usine plus. Renault Ah, en Renault, Algérie pardon, oui, qui a c'est une ça. clause Ah. d'interdiction de réexporter les véhicules sur le territoire français. D'un mot, Marine Le Pen, Voilà. vous avez dit, Parce vous que avez Renault, tué voyez, PSA. Madame Le Pen, relocalise Mais sur oui. le territoire français. Et oui, bien sûr, évidemment, Oui, oui. car l'euro a tué l'automobile française. Et M. Villain le disait d'ailleurs Alors, dans qu'est-ce une que grande vous tribune, proposez, elle appelait Madame Le Pen l'auto, il avait dit l'auto ou l'euro. L'euro cher est un des éléments qui a assassiné l'industrie automobile française. Nous sommes passés en production derrière la Grande-Bretagne et derrière l'Espagne. Pour un grand pays automobile comme la France, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a quand même pas de quoi être heureux. Bon. Et de surcroît, on ne met pas en place le protectionnisme intelligent et le patriotisme économique dont M. Montebourg en a plein la bouche, mais dans les faits, il n'y a rien. Si, il se dégage sur les consommateurs en disant bah, « vous n'avez qu'à acheter français ». Voilà, c'est tout. Et puis comme ça, vous ferez du patriotisme économique. Mais ça n'est pas cela qu'on attend. Le patriotisme économique que l'on attend, c'est celui qui permet de réserver des marchés publics aux entreprises françaises, comme ça se fait aux États-Unis. Pas seulement, M. Montebourg,
1 milliard par-ci par-là, comme vous vous y êtes engagé, dans une grande déclaration, mais qui n'a eu aucune conséquence. Mais réellement, des pans réservés pour tous les marchés en dessous, par exemple, de 100 000 euros pour les PME et les PMI et les TPE françaises, que l'on interdise aux entreprises de pouvoir postuler à ces marchés publics si il y a 25% de la propriété de l'entreprise qui appartient à un groupe qui n'est pas un groupe en dessous de une société en dessous de 250 personnes, etc. Des choses réelles. Mises en œuvre qui permettent à nos PME et à nos PMI françaises véritablement de profiter d'une priorité sur le territoire national, une priorité à l'argent public, car ce sont des marchés publics, bien sûr. Arnaud Montebourg. Et je voudrais vous répondre que nous avons des choses très réelles. Vous devriez d'ailleurs même les connaître, car nous exerçons la protection de nos intérêts industriels avec les pays de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, c'est la première puissance industrielle, agricole, économique du monde. La France et l'Allemagne ensemble, c'est 92% du PIB chinois. C'est presque la Chine. Donc on est beaucoup plus fort ensemble. L'Union faisant la force, nous le faisons avec les autres pays européens. Alors je voudrais vous donner quelques exemples, parce qu'apparemment vous les ignorez. Nous avons d'ailleurs obtenu sur la céramique chinoise des droits de douane importants pour protéger la porcelaine de Limoges. Sur les aciers chinois, qui concernent quand même 6 000 emplois directs et indirects, notamment les aciers à revêtement organique, il y a aujourd'hui 11 mesures qui ont été obtenues de la part de l'Union européenne de protectionnisme. Mais notre industrie est morte entre-temps, monsieur. Écoutez, ça fait partie de notre responsabilité de l'obtenir. D'abord, elle n'est pas morte, on a très bonnes aciéries en France et elle continue à employer beaucoup de gens. Vous devriez les visiter, vous ne diriez pas cette chose insultante pour ceux qui y travaillent. Le biodiesel qui protège les entreprises, je vous rappelle quand même que 67% des mesures anti-dumping prises par l'Union européenne que nous obtenons, sur lesquelles nous nous battons avec des entreprises françaises, 79 de ces mesures couvrent 40 types de produits qui concerne 23 000 emplois en France. Allez demander à Saint-Gobain, Vallourec, Arcelor, Sophie Protelor, Oxylane, Cristal Union, Roquette, vous savez, ils sont très contents d'avoir l'Union européenne qui les protège. Donc, c'est du concret. D'ailleurs, j'ai observé Madame Le Pen, parce que vous parlez beaucoup, mais il se trouve que vous avez voté au Parlement européen un amendement qui renforce nos instruments de défense commerciale. Et je vais vous dire, je vais vous en féliciter. Mais vous savez pourquoi? Parce que nous sommes en train d'obtenir un renforcement de notre arsenal anti-dumping. On va laisser répondre Marine Le Pen. C'est mon travail. Non, monsieur Montebourg, c'est vrai, nous l'avons voté, c'est mieux que absolument rien. Mais ça n'est évidemment pas suffisant. Et vous le savez pertinemment. Vous savez pertinemment parce que vous l'avez déjà dit, qu'en réalité, il n'y a qu'un protectionnisme national, intelligent, qui soit capable de préserver nos industries. Vous évoquez quelques minables droits de douane qui ont été arrachés, probablement d'ailleurs dans l'intérêt d'entreprises qui n'étaient pas, hélas, des entreprises françaises. Vous oubliez que, par exemple, on a effondré les droits de douane pour BIC. Et que pour les briquets, par exemple. Ça, vous voyez, ça a entraîné évidemment des très grosses difficultés pour cette entreprise. BIC a considéré que c'était une mesure acceptable. BIC n'a pas protesté. Excusez-moi, mais je suis en rapport avec cette entreprise beaucoup plus souvent que vous. Je vous confirme, monsieur, que BIC a évidemment J'ai une lettre qui l'atteste, madame. Qu'il a évidemment protesté contre cette situation. Alors, voyez, encore une fois, vous évoquez le Made in France, vous vous en déchargez sur les consommateurs. Pourquoi n'avez-vous pas mis en œuvre en France une politique qui permette de donner un avantage aux entreprises françaises dans les marchés publics? Vous ne l'avez pas fait et vous le savez bien. Et vous savez pertinemment que ça, c'est une des solutions pour pouvoir d'abord... Moralement, nous leur devons, car encore une fois, c'est l'argent des contribuables. Vous évoquez tout à l'heure les consommateurs. Eh bien, cet argent-là, c'est celui justement des contribuables français. Il est tout à fait légitime qu'il aille aux entreprises françaises. Or, évidemment, ça n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est interdit par l'Union européenne. Quand vous avez vendu le Made in France, je me souviens, vous avez dit oui, il y a un petit verrou européen, mais bon. Et j'avais répondu, Monsieur Montebourg pense qu'il y a un petit verrou parce qu'il le voit de loin, parce qu'il s'approcherait, il verrait que le verrou il est énorme. C'est une interdiction pure et simple de pouvoir mettre en œuvre un patriotisme économique en France. C'est encore une menterie. Madame Le Pen est une familière des menteries, comme dirait ma grand-mère. Donc vous défendez l'Europe en permanence, non, monsieur Montebourg. Ne défends pas l'Europe. Ne dites pas que vous êtes eurocritique, vous le défendez depuis le début de ce débat. Madame Le Pen, la vie n'est pas en blanc et en noir. La vie, elle consiste à se battre pour changer de ce dont on n'est pas content. Vous voulez détruire, c'est plus facile. Mais moi, je veux construire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je construis une Europe
qui ressemble à nos intérêts. Et vous devriez nous y aider plutôt que vociférer depuis des années avec votre père. On va marquer une pause, Arnaud Montebourg. On va marquer une pause. Il n'y a pas de publicité. C'est l'heure. Il n'y a pas de publicité, mais il y a un il n'y a fait pas de informations. repos dans le débat. C'est une chute sur un tout petit argument. Et j'ai bien compris que vous n'aviez pas épuisé le débat sur l'Europe. Et on va en reparler dans quelques instants. Le temps de laisser passer les informations. À tout de suite. Les débats du grand jury, RTL, le Figaro LCI. Face à face ce soir, Marine Le Pen, Arnaud Montebourg. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Et nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL pour ce face-à-face entre Arnaud Montebourg et Marine Le Pen. Je vais laisser la parole à Frédéric Delpech dans un instant. On laisse terminer quand même ce débat sur les marchés publics. Les marchés publics, l'Europe. Marine Le Pen, vous accusez Arnaud Montebourg de ne pas défendre nos entreprises dans la compétition internationale et notamment du fait des règles européennes. J'ai répondu sur le protectionnisme. Les marchés publics, c'est une question importante. D'ailleurs, il y a un règlement en discussion en ce moment au Parlement européen et entre les États membres sur la réciprocité des marchés publics. Pour la première fois, c'est pour ça que ça bouge en Europe, on aurait bien tort de s'en priver, pour la première fois, vous avez des gens qui sont des élus européens qui disent il serait temps quand même que quand les autres États nous ferment leurs marchés publics, nous on leur ferme à notre tour ce qu'on appelle la représaille, c'est-à-dire ce qui nous arrivera si on décide de faire une politique de protection nationale et non plus européenne comme première puissance mondiale. Donc ça progresse. Et par ailleurs, je voudrais vous dire, nous avons les chiffres de l'administration américaine sur ce que sont les marchés publics aux États-Unis d'Amérique. Ils sont en dessous en faveur de leur PME que nous. Donc nous devons encore faire des efforts considérables. D'ailleurs, c'est ce que je demande en fait. En vérité, c'est pas tellement les marchés publics. Là où on a un vrai déficit, c'est les grandes entreprises du CAC 40 qui font pas travailler la France. Et ça, c'est un énorme problème. Et je leur ai dit, je relèverai les compteurs. Nous avons nommé un médiateur qui s'occupe des relations entre les PME et les grandes boîtes pour leur demander d'être beaucoup plus patriotes. Et la pression patriotique va continuer à s'intensifier. C'est notre politique, Madame Le Pen. Non, Monsieur Montebourg, vous avez en juin 2013, je ne sais pas si vous avez considéré que c'était un bouleversement, moi j'ai trouvé ça dérisoire. Vous avez dit l'État va réserver d'ici 2020, d'ici là, je ne sais pas combien de boîtes seront tombées, 2% de la commande publique, c'est-à-dire un pauvre milliard aux entreprises innovantes. Vous croyez que c'est ça ce qu'on attend? Aux États-Unis, tous les marchés entre 2500 et 100 000 $ sont réservés aux PME américaines. Au-dessus de 100 000 $, elles sont réservées s'il y a 2 PME qui arrivent à se partager le travail. Si seule une grande entreprise peut répondre, la PME se voit attribuer une réserve, la réservation partielle du marché. Si il y a plus de 500 000 $ en jeu pour le marché public, elle doit comporter un plan de sous-traitance pour les PME. Alors le jour où vous aurez mis en œuvre des mesures telles que celle-là, très honnêtement, je pense que vous aurez un tout petit peu avancé sur la défense de nos entreprises et sur le patriotisme économique. Mais je vais vous dire, Madame Le Pen... Tant que vous n'aurez pas avancé, monsieur, à ce moment-là, ce seront des Madame mots. Le Pen. Je vais vous dire, Madame Le Pen. J'entends bien. Non, il n'y a pas de jolis mots. Il y a des actes. Vous savez, moi, je passe mon temps à botter les fesses d'un certain nombre d'acheteurs publics. Je les ai réunis pour la première fois. Ça n'avait jamais été réuni parmi eux. Je leur ai dit, écoutez, vous faites du droit, mais moi, je suis désolé. Je fais du patriotisme industriel. Donc maintenant, vos histoires de droit, vous le faites passer au deuxième rang, vous respectez la loi, mais surtout, vous donnez satisfaction à nos PME. Et de ce point de vue-là, je dois vous dire que nous progressons. Nous avons progressé d'1%. La part des PME françaises dans l'achat public était de 22,4 en 2011. Nous avançons vers 23. En Angleterre, c'est 19. Et aux États-Unis, 22,2. Donc vous voyez, on n'y est pas. Ils n'ont pas la même structure d'entreprise que nous, Monsieur Montebourg, et vous le savez bien. Vous avez dit d'ailleurs dans le même temps qu'il y avait des clauses sociales et environnementales qu'il fallait faire jouer pour en réalité empêcher l'Union européenne de nous empêcher d'aider nos entreprises. Bon, c'est déjà, excusez-moi, mais enfin, c'est une manière un peu particulière d'envisager la souveraineté. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des mesures pour essayer de contrarier les décisions que vous avez vous-même prises en construisant l'Europe. Bon, parfait. Eh bien, ces clauses sociales et environnementales, je vais vous donner une information. Nous avons déposé 6 vœux et motions au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. 6 pour que ces clauses sociales et environnementales qui permettent de donner un tout petit avantage à nos entreprises soient votées. Eh bien, l'intégralité du Conseil régional, UMP, PS, PC, Vert, main dans la main, s'y sont refusés, Monsieur Montebourg. Alors encore une fois, je ne sais pas qui vous bottez les fesses. Je suis sûr que si c'était moi qui l'avais proposé, il l'aurait adopté. Je ne sais pas qui vous bottez les fesses, mais vous feriez mieux. Je vais aller les convaincre parce que franchement, vous feriez mieux de botter les fesses à Monsieur Moscovici parce qu'il semble pas du tout avoir la même opinion que vous. Écoutez, nous, on veut réformer les marchés publics parce que c'est vrai que ça va pas. Bon, nous progressons.
Pour le moment, j'utilise le verbe, mais bientôt, on va utiliser la loi. Alors, il y a beaucoup d'autres Frédéric sujets qu'on va aborder dans ce Il y a débat. beaucoup de promesses avant les européennes, Alors, hein, j'ai remarqué. on a évoqué C'est pas donc- des promesses, c'est tous les jours je fais ça, Madame Le Pen. on a évoqué les J'ai questions pas besoin européennes. d'avoir un calendrier électoral. Vous avez l'air beaucoup plus intéressé par ces élections. Alors, Oh, je suis très On intéressé en par ces parlera élections. tout à l'heure, bien mais sûr. C'est pas le On sujet a beaucoup pour le parlé moment. d'Europe. Il y a également un sujet qui se passe en Europe et qui vous différencie considérablement. C'est la récente votation en Suisse. Vous, Marine Le Pen, vous avez demandé un référendum similaire en France pour limiter l'immigration. Et vous, Arnaud Montebourg, vous avez eu des mots très très durs. Vous avez parlé de suicide collectif de la Suisse. Vous avez parlé de lepénisme appliqué en Suisse. Est-ce que ça veut dire que les Suisses, pour vous, Monsieur le Ministre, n'ont pas le droit à choisir leur immigration? Ils font ce qu'ils veulent. Mais je leur ai simplement dit qu'ils s'étaient suicidés collectivement. C'est exactement ce qui nous arriverait si Madame Le Pen arrivait un jour à 50%. Ce serait un suicide collectif. Pourquoi? Parce qu'il y a 145 000 frontaliers qui travaillent en Suisse. Et que les Suisses ont dit, nous, on veut plus d'étrangers. Ils en ont que 3%. C'est-à-dire un des taux les plus faibles d'Europe. Et ils disent, nous, on veut plus d'étrangers. Qui c'est les étrangers en Suisse? C'est nous. Les Français, les Allemands, les Italiens. C'est nous, les indésirables. Donc, c'est très simple. C'est que 145 000 frontaliers, ils travaillent dans les hôpitaux, ils travaillent dans les métiers de l'industrie, l'artisanat, dans l'industrie de l'horlogerie, ils travaillent comme conducteurs, assembleurs et des employés type administratifs. Tous ces frontaliers-là, ils vont rentrer dans leur pays, vous inquiétez pas, voilà, c'est ça que... Et nous sommes très fermes. Nous avons dit, nous défendons nos ressortissants, pendant que Madame Le Pen préfère défendre ses amis d'extrême droite en Suisse. Moi, je préfère défendre les Français, vous voyez, qui vont perdre leur travail à cause de cette logique suicidaire. Marine Et je Le vais Pen. ajouter, pour conclure, que cette affaire, moi, je vais vous dire, elle nous arrange. On va dérouler le tapis rouge à toutes les industries suisses pour qu'ils relocalisent en France, où là, ils retrouveront leur personnel qui aura été obligé d'émigrer. C'est clair. Voilà, c'est Marine ça Le que Pen, je vais Marine Le faire. Pen. Et je vais aller les C'est démarcher clair là-bas, que vous soyez- à la Chaux-de-Fonds, dans le Jura profond, vous allez voir. Je vais aller les voir, moi, les Suisses. Allez-y, répondez. Je crains que vous soyez un peu déçu, Monsieur Montebourg, une fois de plus des résultats que vous allez obtenir. Moi, je suis éminemment respectueuse de la souveraineté du peuple, vous voyez, car Monsieur Moi Montebourg, aussi, à la moi différence aussi. de vous, moi j'ai des principes. Et les principes que j'applique à la France, je les applique à tous les peuples. Tous les peuples ont le droit de décider pour eux-mêmes. Et le mot c'est de comme ça. suicide collectif. C'est le principe de la Ah oui, ils ont le droit de se suicider, comme l'ordre du temple solaire. Vous savez, ils se Pourquoi mettaient en rond et ils disparaissaient Ne eux-mêmes. soyez pas méprisants à l'égard des autres peuples, ça n'a pas de sens. Et vos caricatures n'ont pas de sens d'ailleurs, Monsieur Montebourg. Car la réalité, c'est qu'évidemment, les 145 000 Français qui travaillent en Suisse ne vont pas du jour au lendemain être interdits d'entrer en Suisse. Ça n'a aucun sens. La réalité, c'est que les Suisses vont mettre en œuvre une priorité nationale. C'est-à-dire qu'à compétence égale, ils donnent une priorité d'accès à l'emploi aux Suisses. Et ça, c'est légitime. Ça, c'est une mesure de bon sens. S'il n'y a pas de personnalité compétente, s'il n'y a pas assez de Suisses pour remplir les emplois, alors évidemment, les emplois pourront être remplis par les Français. Mais si les Français fuient la France, Monsieur Montebourg, c'est un peu de votre faute, non? S'ils préfèrent partir en Voilà, Suisse pour c'est travailler, c'est pas un peu de votre faute, car je pense qu'ils préféreraient travailler en France, non, a priori. En tout cas, les Suisses vont nous aider à revitaliser une partie des Pourquoi régions vous les avez frontalières. menacés, les Suisses, de Oh, je menace représailles personne, moi. Si vous les avez menacés... Je vais dire, l'Union européenne, elle ne peut pas accepter, et moi je trouve ça tout à fait normal, que on interdise la liberté de circulation des personnes, mais qu'on devrait laisser circuler les biens. Donc il y aura des mesures de représailles sur les exportations Mais monsieur, suisses. avant 2000 Et je vais vous dire, c'est la position de mon gouvernement, Mais monsieur- et c'est normal. Si on porte atteinte aux Français, et aux ressortissants français qui vont perdre leur travail en Suisse, eh bien, puisque ce sont les méchants étrangers qu'on persécute, qu'ils l'aient fait par référendum ou pas d'ailleurs, ça revient au même, ils ont le droit de le faire. Mais nous, notre droit, c'est de défendre nos intérêts. Et là, dans Mais cette monsieur- affaire, vous ne défendez pas la France, madame on Le va Pen. changer- Vous on va défendez changer de votre sujet. idéologie. Non, on vous laisse sujet. brièvement Non, répondre, pas et on va changer tourner de une sujet pa- pour une raison simple. Vous êtes en train de lier le commerce et la libre circulation. Je vous signale quand même que on a commercé bien avant l'Union européenne, quand même. On s'en rappelle que le commerce international, ça date pas de l'Union européenne, que les pays entre eux ont commercé depuis déjà de très nombreux siècles, d'ailleurs même on peut dire, Monsieur Montebourg. Bon. Deuxièmement, vous êtes en train de préparer ce qui là va ravager l'économie française et notamment l'agriculture et l'industrie. Un accord de libre-échange avec les États-Unis. C'est quoi la contrepartie? C'est la libre circulation aux États-Unis? La contrepartie de l'accord de libre-échange que vous allez signer, c'est d'obliger les Américains à ouvrir totalement leurs frontières. J'aimerais bien voir ça, ça va me faire sourire, ça. On va bien rigoler, à Sur cet mon accord de avis. libre-échange, D'abord, il est naturel de poser ce débat. il est en cours de négociation, à peu près. Il n'est pas du tout signé. Il est normal de poser ce débat. Et je vais d'ailleurs dire qu'il y a beaucoup de gens qui le posent. Et moi-même,
d'ailleurs, dans le gouvernement. Donc, qu'est-ce que nous disons sur cet accord? Il doit être Alors, équilibré. Qu'est-ce que vous Eh ben, dites ce qu'on nous Enfin, qu'est-ce disons que nous ensemble. disons Nous disons gouvernement français. Vous voyez, je m'exprime au nom du gouvernement. D'ailleurs, c'est normal, vous avez un Il faut gouvernement accélérer un et indivisible. la procédure. C'est que nous souhaitons que nos intérêts soient préservés. Agricoles, culturels, normes sanitaires, investissements, préférences collectives. Et d'ailleurs, je vais vous dire, vous savez ce qu'on essaie d'obtenir aux Américains, qui ne veulent pas nous donner d'ailleurs. Nous leur disons, vous abandonnez le Buy American Act, c'est-à-dire ce que vous préconisez d'instaurer en France sous le nom de préférence nationale. Eux, ils l'ont, et on leur a dit, il faut que vous fassiez sauter ce verrou, puisqu'on n'a pas le droit de vendre sur des marchés publics américains si on n'a pas installé son entreprise aux États-Unis. Et ça, c'est une atteinte à la réciprocité, et notamment des règlements que nous sommes en train de prendre. Donc là, il y a un point très difficile avec nos amis américains. On va changer de sujet. Et Nous on va sommes laisser... quand même liés par l'amitié. Et je n'oublie Oui, pas ce que les bien Américains sûr. ont Oui, fait oh, pour oui. libérer la France. On va c'est pas changer une de raison. sujet. On va C'est pas changer une de raison. sujet, Marine Le Ça Pen. n'est pas une raison pour leur sacrifier l'intégrité de notre économie. Ça ne Monsieur sera Montebourg, pas le vous êtes bien cas. d'accord. Vous pouvez nous faire confiance. Manifestement, ils ne vous ont pas entendu puisque les États-Unis viennent de revenir au Farm Bill, c'est-à-dire l'aide directe aux productions On parle beaucoup anglais ce agricoles. soir pour un Donc, c'est débat exactement les questions du l'inverse. Made in France. Ils sont en train de Ah faire ben, les exactement Américains, l'inverse de ce ils qu'ils ont ont leur laissé. politique, on mais va nous laisser, avons la nôtre, Frédéric Madame Le Pen. Delpech vous Et poser nous une nouvelle savons question. défendre nos intérêts. Non, Voilà. vous ne savez pas Alors- et vous céderez et vous allez imposer cet accord de libre-échange, d'ailleurs que vous négociez de manière secrète, ce que je trouve profondément scandaleux à l'égard du peuple français. Et le président de la République est allé aux États-Unis pour dire qu'il fallait accélérer cette négociation, comme par hasard d'ailleurs avant les européennes. Vite, 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 vite. Alors encore une fois, sur ce sujet, vous n'êtes pas écouté, pas entendu, et vous venez nous vendre quelque chose qui n'existera pas. Ce qui existera, ce sont les conséquences dramatiques de cet accord de libre-échange. Et c'est vous qui en porterez, parce que vous êtes au gouvernement, une part de responsabilité, sauf si vous décidez de quitter le gouvernement, en constatant quand même qu'il y a énormément de sujets sur lesquels vous êtes en désaccord avec... On vous a entendu sur ces deux évoquer sujets. un autre On écoute sujet, Frédéric Delpech. qui est la fiscalité. Vous n'a pas échappé qu'on est maintenant à moins d'un mois du premier tour de l'élection municipale et que dans les sondages, la préoccupation majeure des Français, ce sont les hausses d'impôts locaux essentiellement. Alors, Marine Le Pen, sur ces augmentations d'impôts, on se souvient de votre programme pour l'élection présidentielle 2012. Vous n'étiez pas spécialement partisan de réduire de manière drastique les impôts. Est-ce que vous comprenez ce ras-le-bol fiscal des Ah, mais Français? attendez, pour l'instant, la question n'est pas de savoir si il fallait les baisser en 2012, la question est de savoir de combien ils ont augmenté depuis. Et permettez-moi de vous dire, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est encore une fois Le Monde, c'est pas vraiment un journal du Front National. En 2 ans, une année de Nicolas Sarkozy, une année de François Hollande, 84 taxes nouvelles qui ont été créées et des augmentations d'impôts qui ont jeté les Français dans la détresse. Voilà, je le dis très clairement, jeter les Français dans la détresse. Et ça n'est pas fini, puisqu'encore une fois, après les européennes, je leur propose de mettre leur ciré parce que ça va tomber comme un gravelotte. Voilà, parce qu'on retient C'est-à-dire que le toutes gouvernement les cache des hausses augmentations. futures d'impôts, Mais c'est ce que vous voulez dire? Mais évidemment, parce qu'il faut bien les trouver. Alors, vous voulez que je vous rappelle, hausse de la TVA au 1er janvier à 20%. Vous me direz, l'UMP voulait l'augmenter à 24%. Alors, c'est vrai que le Parti Socialiste, pour un coup, était un peu en dessous. Baisse du quotient familial, suppression de la réduction d'impôt pour les enfants scolarisés. La loi de finances 2014 qui rend imposable pour le salarié la contribution patronale sur les garanties complémentaires. Ça a été une très mauvaise nouvelle qu'ont appris les salariés, etc., etc. Alors, ça n'est plus supportable. D'autant qu'encore une fois, monsieur, et j'en terminerai par là, ce que le gouvernement refuse de comprendre, c'est que le seul moyen de faire baisser les charges des entreprises, c'est de changer le modèle économique pour retrouver la voie de la croissance et de l'emploi. Car l'immense majorité des déficits qui sont ceux de la France sont en réalité, représentent en réalité le coût du chômage. Le gouvernement cache des futures hausses d'impôts? Le gouvernement est en train de faire un plan d'économie, ce qui est une chose très courageuse, très difficile. Et d'ailleurs, moi je voudrais dire que quand Mme Le Pen et son parti a eu des municipalités, Dreux, Orange, Marignane, Toulon, Vitrolles, tous ceux qui sont restés au Front National, parce qu'il y en a un certain nombre qui ont pris la tangente, ont laissé des villes ruinées, C'est faux. avec des affaires politico-financières en série, en Enfin, les ribambelle, affaires politico-financières... et en plus, OPS, et en plus des détournements de fonds publics à la clé, ça c'était Monsieur le Chevalier. OPS, On fait le ménage, voilà, mais là apparemment pas. non, vous faites pas le ménage. Et je vais non. vous Monsieur dire, Guérini, Madame Le vous avez Pen, mis combien de temps à les virer municipalités que vous avez gérées C'est faux.
Pourquoi ils ont tous été battus, à C'est votre pas avis? vrai. Ils ont tous été battus, sauf ceux qui ont quitté votre parti Non, mais- pour faire une autre politique. Non, mais les Pourquoi? Parce que vos solutions, Non, c'est regardez, les solutions Chauffaille désastreuses. réélu au premier tour. Ah, mais Orange Madame réélu Bignon, au premier tour. Madame Bignon n'est plus à votre parti. Ah, Elle a ouais, quitté d'accord. votre parti. Je peux Non, vous le mais dire, les elle, est autres dans mon- aussi, elle hein. était dans mon conseil général. Les autres aussi, je vais vous dire même mieux, Monsieur Montebourg. Je vais Ils vous ont apprendre quelque fui. chose. Je vais vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Jean-Marie Chevalier, c'est vrai qu'il s'est mal tenu, et ce sont les conseillers municipaux Front National qui lui ont fait perdre son poste de maire. Vous voyez, nous on a réagi plus vite que le PS avec Guérini, et avec Dallongeville, et avec Mélic, et avec Cucheda, et avec tous les autres. Frédéric Delpech. Arnaud Montebourg, sur le Conseil stratégique de la dépense publique, le gouvernement doit trouver 50 milliards de recettes en plus, enfin de dépenses en moins, pourrait-on dire comme ça. Est-ce que, pour l'instant, on n'a pas le sentiment d'avoir beaucoup de précision? Ça reste très flou. Est-ce qu'il y a vraiment une volonté réelle du gouvernement? Oui, très sérieuse. D'ailleurs, je dois vous dire, je peux témoigner d'une chose. Quand j'étais le président de mon département, en Saône-et-Loire, j'ai hérité d'une collectivité locale qui était en grave difficulté, pour ne pas dire en quasi-faillite. Nous avons fait un exercice, nous avons supprimé 10% des dépenses. C'était très dur. Les élus étaient contre, le MEDEF manifestait à mes portes, parce que le MEDEF, ils sont pour les baisses d'impôts à Paris, mais quand on dit on va supprimer les routes, là, ils commencent à faire des manifs dans le bureau du président du département local, ce que j'étais à l'époque, quand je n'étais pas au gouvernement à l'époque. Eh bien, nous avons pris des décisions très difficiles, mais nous y sommes parvenus. Et nous avons même gagné les élections, contrairement à Mais tous aujourd'hui, les sur le- séides du Front National qui Sur les ont été 50 milliards, régulièrement sur les battus aux 50 élections milliards locales. aujourd'hui, sur les 50 milliards, il n'y a pas beaucoup de précision aujourd'hui. Mais c'est normal parce qu'on est en discussion. Donc vous aurez les précisions quand On va les laisser arbitrages Marine Le auront Pen été répondre. rendus. On va laisser Marine Le Pen On est en répondre. élection, 50 vous aurez les milliards d'euros solutions à trouver. après les élections. 50 milliards Mais d'euros je à vous l'ai trouver. dit Vous tout les à trouvez l'heure. où? Mais vous les trouvez où? Excusez-moi. Non, c'est mais pas vous, moi qui les trouve, si mais vous bon. étiez au pouvoir. Ah parce ben que moi c'est- je les trouve. Oui, parce qu'on sait je les toujours trouve dans pas ce que vous l'immigration. proposez, hein. Je les trouve dans l'immigration. Je les trouve dans les 7 milliards qu'on verse à fonds perdus à l'Union européenne chaque année. Je les trouve dans la fraude sociale. Je les trouve dans les doublons de compétences entre les collectivités. Je les ai là, les doublons de compétences. C'est très intéressant. Avec la clause générale de compétences, tout le monde s'occupe de tout. Alors, par exemple, prenons juste la culture, financée par les régions, les départements, la commune et l'État. Prenons, par exemple, le sport, les régions, la commune et l'État. Prenons le schéma régional d'élaboration, les régions, les départements, la commune et l'État. Et j'en ai des tas comme ça, vous voyez, tout ça, ce sont des compétences qui sont en réalité communes, des doublons. Mais ça, entre on a l'ensemble compris des qu'il y a un travail collectivités. là-dessus. Mais il y a un point que vous avez soulevé, qui est la question de l'immigration. Vous dites on va faire beaucoup d'économies sur l'immigration. Oui. Je voudrais qu'on entende Arnaud Montebourg vous répondre sur le sujet. Bah, écoutez, il y a des rapports très sérieux qui Voilà. démontrent que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Faut en faire plus alors. Non. Ah si, non. il faut assumer. Non, parce qu'il y a quand même des problèmes de cohabitation quand il y a concentration d'un certain nombre de ressortissants qui ne sont pas qui sont étrangers. Ce que je sais, c'est que ça coûte 47,5 milliards, que ça rapporte 60 milliards, et que même le Conseil d'orientation des retraites parvient à la conclusion que les immigrés pèsent d'un poids positif dans la sauvegarde de notre système social. Pour une raison simple d'ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de corrélation nulle part dans le monde, sauf dans l'esprit fantasmé de Madame Le Pen, entre le taux de chômage et le taux d'immigration. Vous avez des endroits où le taux d'immigration est très élevé, le chômage faible, et l'inverse est aussi vrai. Donc, il faut arrêter avec cet extrémisme qui vise à répandre la haine, Oh, car moi je dis merci cinéma. aux 52 nationalités qui Arrêtez travaillent à le cinéma. PSA et qui font la force de cette entreprise. Je dis merci aux entreprises étrangères, il y en a quand même 20 000 en France qui emploient 2 millions de Français. Je dis merci à tous ces ouvriers qui ont participé à l'aventure industrielle nationale. Et je dis aussi merci à tous ceux qui d'ailleurs sont devenus des Français, voilà, et qui portent très fièrement, j'allais dire, notre communauté nationale. Marine Le Pen. Voilà. L'immigration pèse d'un poids considérable évidemment sur l'économie, et elle a une première conséquence, et c'est déjà depuis les années 70, c'est qu'elle pèse à la baisse sur les salaires. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les Suisses étaient effectivement inquiets, parce qu'ils voient arriver des travailleurs qui acceptent des salaires bien inférieurs aux salaires suisses. Ben, c'est exactement la même chose en France. Et c'est tellement leur philosophie, et ils aiment tellement ces travailleurs étrangers qui pèsent à la baisse sur les salaires, les socialistes, qu'ils ont contribué
contribué, avec d'ailleurs l'UMP, à mettre en place la directive détachement des travailleurs, qui fait qu'aujourd'hui, on organise par l'État le dumping social, qui fait qu'effectivement, des tas d'étrangers viennent travailler en France à des salaires qui sont, en tout cas à des coûts qui sont bien inférieurs, puisque leurs charges sont les charges de leur pays d'origine et non pas les charges françaises. C'est ainsi, Monsieur Montebourg, je le répète souvent, mais je le redis parce que c'est un élément très révélateur, que dans le deuxième chantier français, ça devrait vous intéresser, le terminal méthanier de Dunkerque, il y a 40% de travailleurs étrangers. Mais ça veut dire aussi qu'il y a 40% de Français qui pourraient être en train de travailler sur ce terminal méthanier et qui ne travaillent pas, qui sont au chômage. Si ça vous réjouit, si vous tirez votre chapeau à cette politique-là, moi je m'en prends pas aux personnes, Monsieur Montebourg, je m'en prends à vous. Je m'en prends pas à ceux qui viennent pour travailler, je comprends qu'ils viennent travailler, mais je m'en prends aux politiques qui mettent en œuvre cette immigration à la demande du grand patronat. Ça date déjà depuis les années 70 et ça n'a eu de cesse que de s'accélérer. Ça a des conséquences catastrophiques, d'autant que vous savez très bien que cette immigration, en général, travaille dans des emplois non qualifiés ou d'ailleurs est au chômage. 40% au chômage. 40% des étrangers en France sont au chômage. Donc c'est la communauté nationale qui les prend en charge, Monsieur Montebourg. Eux et leurs familles, qui les soignent, qui les éduquent, qui les logent. Et ça, vous aurez beau sortir des études de l'université de Lille, il y en a une d'ailleurs, vous ne pourrez pas nous expliquer que l'immigration aujourd'hui rapporte de l'argent en France. Elle apporte de l'argent aux grands patrons. Compte tenu de ce que vous venez de dire, on se demande pourquoi vous prenez le retour à la retraite à 60 ans. Je ne prône pas le retour à la retraite à 60 ans, je prône la retraite à 40 annuités pleines. Je sais que ça gêne un peu la droite et la gauche d'ailleurs, parce qu'ils ont complètement abandonné ce concept, parce que je pense justement qu'on demande des sacrifices aux Français en premier. Or, il me semble qu'il y a énormément d'argent qui est jeté par les fenêtres, énormément de gaspillage en France. Commençons d'abord par faire les économies sur les mauvaises dépenses de l'État. Après, si on se rend compte qu'on est obligé de demander un sacrifice en termes de travail aux Français, on leur demandera. Mais pas avant toute autre chose, pas avant toute autre économie. De surcroît, et vous le savez bien, avec le niveau de chômage qui est celui de notre pays, avec le délai avec lequel les jeunes entrent aujourd'hui sur le marché du travail, avant d'avoir ne serait-ce que 40 annuités pleines, eh bien, il y a beaucoup de gens qui auront très largement des cheveux blancs. Arnaud Montebourg. L'affaire de la loi du pays d'origine c'est la suite de Bolkestein. Vous savez, de cette directive Bolkestein que qui nous fait avons grand débat il y a d'ailleurs quelques années. été nombreux à combattre et elle pose d'énormes problèmes sur le terrain. Parce que vous avez des ressortissants d'autres pays de l'Union européenne qui sont payés au lance-pierre, qui viennent travailler sur notre sol sans avoir les mêmes charges attachées ou cotisations attachées ou protection sociale attachées à leur salaire. Donc, nous venons de faire renégocier cette directive. C'est d'ailleurs une de nos victoires. Au mois de décembre dernier. Vous contestez que ce soit une victoire? Non, mais monsieur Chaput, laissez-moi terminer ma phrase, parce que c'est quand même très important d'informer les Français. Non seulement nous venons d'obtenir la renégociation, et y compris avec le soutien de nos amis polonais qui étaient opposés, les Allemands nous ont bien aidés d'ailleurs dans ce dossier, mais surtout, nous venons de faire voter une loi par le groupe socialiste qui va permettre d'aller rechercher la responsabilité du donneur d'ordre dès lors qu'il y a des abus de ce type. Donc pour nous, c'est très important. C'est très important. Mais je croyais quand même qu'on luttait déjà contre la fraude en France, on lutte déjà contre le travail clandestin, parce que c'est ça, ce que vous avez réussi à obtenir, c'est l'application de la loi française déjà qui existe depuis des années et des années. Je ne vous parle pas de fraude, moi, monsieur. Je vous parle d'un processus absolument légal qui fait qu'une entreprise, légalement, peut aller chercher des travailleurs qu'ils paieront beaucoup moins cher parce que les charges du pays d'origine sont moins chères. Je ne parle pas des fraudes, monsieur Montebourg. Alors, vous avez réussi à enfumer tout le monde en disant, voyez, on a obtenu une avancée. Vous n'avez rien obtenu d'autre que la réitération de la loi française qui fait qu'on lutte contre le travail clandestin. Plus ou moins efficacement, d'ailleurs, honnêtement. On est quand même bien content d'avoir maintenant un point d'appui pour quand même engager la responsabilité de tout un tas d'employeurs. Et ça, c'était pas dans la loi, Madame Le Pen. Vous pouvez raconter toutes les menteries que vous voulez, mais chez nous, ça passe pas, ce genre de langage. Donc, nous, on est contents de cette évolution positive. Je voudrais qu'on évoque dans les 2 minutes qui nous restent les municipales, puisque je le disais en début d'émission, c'est dans un mois. Le Front National, Arnaud Montebourg, est mieux positionné qu'il y a quelques années, puisque vous l'avez dit, vous souhaitez présenter plus de listes et un certain nombre de sondages vous placent en tête. Qu'est-ce que vous répondez, vous, Arnaud Montebourg, qu'est-ce que vous dites aux électeurs qui entendent se prononcer en faveur du Front National et qui, bien souvent, sont issus des classes populaires? D'abord, je voudrais leur dire
que le Front National est un parti qui propose des solutions extrêmement dangereuses. Le retour au franc Le Pen, c'est le programme de l'Argentine à l'époque de la faillite du peso convertible, quand les mères de famille allaient taper dans les casseroles pour demander à manger à leur gouvernement. C'est l'autarcie albanaise. D'ailleurs, regardez son programme. Vous verrez, et avec un brin de purification ethnique, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas très agréable. Donc quand je regarde que d'ailleurs votre directeur de campagne, et ses ministres, mais plus que jamais, madame, quand je vous combats, plus que jamais. Et je vais vous dire, votre directeur de campagne a annoncé 1000 listes au municipal. Vous n'en avez pas fait plus de 500. 1000, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous racontez Pas plus de 500. Pourquoi? Monsieur Montebourg, on n'est n'arrive pas à faire ces listes. Monsieur Montebourg, parce que les gens ne veulent pas adhérer aux positions extrémistes du Front National, démagogique, qui passe son temps à vociférer, mais qui n'a pas le début d'une solution, sauf extraordinairement dangereuse. Et tout ça pour couronner le tout, moi je n'oublie pas que le président d'honneur du Front National a fait il y a quelques années, l'éloge de la Gestapo et de l'occupation allemande. Donc tous les Français, ils ont ça en tête. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme disait ma grand-mère, madame, les chiens ne font point des chats. On va laisser, on est quasiment à l'équilibre du temps de parole. On va laisser Marine Le Pen répondre très rapidement. Écoutez, je constate que j'ai dû mettre un certain nombre de scuds à Monsieur Montebourg pour qu'il en arrive à la fin du débat à retomber dans ces grotesques caricatures. Ça n'est pas du niveau, effectivement, d'un ministre. Et je remarque que toutes les solutions, en tout cas économiques, que nous avons proposées envers et contre tout, contre les partis politiques, contre les églises, contre les mages et contre je ne sais qui d'autre, eh bien, il est en train de nous dire ce soir qu'il est parfaitement d'accord avec les solutions qui ont été celles du Front National. Vous êtes peut-être d'accord avec moi, mais moi je ne serai jamais d'accord avec vous, Madame Le Pen. Et que nous avons été les premiers courageusement. Et ça, vous n'arriverez pas à le faire oublier, Monsieur Montebourg. C'est vous qui venez vers nous et pas l'inverse. Merci à tous les deux. On est à 10 secondes. C'est déjà fini, moi, il faudra encore une heure. Écoutez, revenez quand vous voulez. On pourra éventuellement faire le match retour. Il y a des mots assez forts qui ont été prononcés ce soir. La semaine prochaine, autre débat dans cette émission. N'oubliez pas ma grand-mère, Madame Le Pen. Le débat est terminé. Le débat est terminé. Merci à tous les deux. Faites-lui un procès à ma grand-mère. La semaine prochaine, nous aurons une autre ministre dans ce studio, Najat Vallaud-Belkacem. Je traite les injures par le mépris, Monsieur le ministre. C'est pas une injure, c'est une vérité. On s'arrête là. Vous savez en prononcer quelques fois. L'émission est terminée. Merci fini, à tous les deux. Oui, c'est déjà terminé. Dans un instant, sur RTL, les sports avec Ludovic Van de Kerkhoff. Quant à nous, on se retrouve dans une dizaine de minutes sur LCI et dans la foulée sur RTL.fr, elfigaro.fr pour le débrief de ce débat. Les débats du grand jury, RTL, le Figaro LCI. Face à face ce soir, Arnaud Montebourg, Marine Le Pen. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Bonsoir et bienvenue dans le grand studio d'RTL pour cette édition spéciale du Grand Jury. Dans un mois tout juste, les Français vont élire leur maire. Élection locale, mes premiers tests national depuis 2012. Et c'est dans ce cadre que nous vous proposons une série de débats. Ce soir, Marine Le Pen, la présidente du Front National, bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement Productif, bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, Yves Tréhard du Figaro, Frédéric Delpech. Nous sommes trois arbitres pour un débat en 3 temps. On va parler d'abord d'emploi, d'industrie, de développement de nos territoires. Ensuite, il sera question de l'Europe, de l'euro, des frontières. Et puis, on va parler de la dette de la France, de nos impôts, l'une des principales préoccupations des Français. Vos temps de parole sont décomptés. Sans plus tarder, je laisse la main à Yves Tréhard. Vous avez un quart d'heure. Madame Le Pen, bonjour. Monsieur Montebourg, bonjour. Bonjour. En préparant cette émission, j'ai regardé un petit peu ce que vous disiez l'un et l'autre sur les problèmes d'industrie et d'emploi. Et la surprise est telle que vous dites souvent la même chose. Vous êtes tous les deux pour le produire français, tous les deux pour... vous êtes plutôt dirigistes dans la conduite des affaires économiques. Vous êtes tous les deux, vous avez la dent très dure contre Bruxelles, et vous êtes tous les deux, même si c'est modulé, plutôt contre l'euro. L'euro fort, et vous pour la sortie de l'euro, Madame Le Pen. Mais ma première question, elle va vers vous, Monsieur Montebourg, sur les événements d'hier à Notre-Dame-des-Landes, qui ont été des événements très violents, contre cet aéroport dont la construction était prévue. Les écologistes sont vent debout devant cet aéroport, devant la construction de cet aéroport. Madame Duflot a dit qu'il était plutôt 2 fois qu'une avec les manifestants. Est-ce que aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé, vous êtes pour la sortie des écologistes du gouvernement? Nous considérons, je crois que le Premier ministre l'a dit, le ministre de l'Intérieur, ce qui s'est passé
comme des actes de vandalisme inacceptables qui doivent être d'ailleurs condamnés, poursuivis et condamnés. Et d'ailleurs, ça vaut pour toutes les manifestations, quelles qu'elles soient. Sinon, il n'y a plus d'état de droit. Voilà, la décision a été prise par le Premier ministre de faire cet aéroport. Est-ce que ça vaut une querelle nationale? Je n'en suis pas sûr. Mais le fait qu'il y ait Madame Duflot qui supporte les manifestants, ça vous insupporte pas, justement? Écoutez, je ne pense pas qu'elle aurait dit la même chose si elle avait vu ce qui s'était passé. On peut lui prêter quand même cette intelligence-là, cette délicatesse-là quand même. Madame Le Pen, vous demandez la sortie du à part gouvernement si elle vit- des écologistes? À part si elle vit dans une grotte, je vois pas comment ça a pu lui échapper quand même, parce que c'est passé sur toutes les télévisions et la violence immédiate d'ailleurs de ces milices armées, pas à la fin des manifestations, dès le départ de la manifestation, n'a pu échapper à personne. La réalité, c'est qu'elle a une responsabilité politique en soutenant ces manifestants, en tout cas en ne les ayant pas condamnés. Mais le premier responsable, c'est peut-être Manuel Valls. Parce que cela fait maintenant des mois que ces milices armées, qui sont des milices... D'extrême gauche. Oui, d'extrême gauche, pas d'ultra gauche, hein, d'extrême gauche, mènent des actions violentes. Ça a été le cas à Paris, ça a été le cas à Rennes, à Paris à plusieurs reprises d'ailleurs, et qu'il n'a pas opéré la dissolution de ces groupes qui devrait être opérée parce qu'il y a une véritable complaisance et presque même une complicité politique avec eux. Alors, Madame Duflot, hier, dans une interview au Monde, dit autre chose de très important. Elle dit qu'il faut arrêter avec les demi-mesures. Est-ce que, M. Montebourg, le pacte de responsabilité va terminer comme étant une demi-mesure? Pacte de responsabilité, c'est un compromis national. Difficile à trouver, mais nécessaire. Dois-je rappeler que nous avons trouvé le pays en capilotade, avec, en 5 ans, 597 milliards de dettes en plus, des dettes dignes de l'Himalaya. M. Sarkozy a amené le pays dans une situation très difficile. Et maintenant, nos créanciers nous disent, dites donc, qu'est-ce que vous faites pour réduire? S'il n'y avait que ça, nous avons 74 milliards, c'était le commerce extérieur quand nous sommes arrivés, de déficit. Ça veut dire qu'on importe 74 milliards de plus qu'on exporte. Ça veut dire que nous avons une compétitivité effondrée, des coûts de production qui ont dérivé. Moi, ce dont je me souviens, M. Tréard, excusez-moi, ce dont je me souviens, c'est qu'en 2002, quand M. Jospin a remis les clés du pouvoir, le commerce extérieur était excédentaire, l'assurance maladie était excédentaire, l'assurance chômage était équilibrée. Ben oui, il y a peut-être une crise, mais il y a des pays qui s'en tirent mieux dans la crise. Alors, laissez-moi quand même vous dire que ce travail-là, il va falloir qu'on s'y mette tous. Donc, nous faisons œuvre d'engagement de l'ensemble des forces de la nation. Donc, qu'est-ce que nous échangeons? D'abord, nous demandons beaucoup de sacrifices aux Français. Mais nous demandons, et c'est esprit de justice, des contreparties. Et des contreparties au patronat. Vous avez demandé au patronat 1,6 million d'emplois créés. C'est ça? Nous Contre demandons 30 milliards de baisse de charges. C'est vrai que si tous les Français décident de se réconcilier autour d'appareils productifs, de faire des efforts considérables, historiques, qui n'ont jamais été faits, de réduction du poids pesant sur l'acte de produire. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui paye la protection sociale, c'est l'emploi, le travail, le salaire. Donc, si on fait cet effort de considérable, 30 milliards, en contrepartie, il doit y avoir des engagements. Et moi, je vais vous dire, sur le terrain, je suis tous les jours avec les syndicats, les ouvriers, les ingénieurs, on vous dit que c'est possible. et les petits patrons, et les grands d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on n'a aucun problème. Si on sait où on va, on le fera. Madame Le Pen, vous estimez que c'est possible? Monsieur Montebourg, les petits patrons, ils ne peuvent pas dire ça, parce qu'ils savent très bien que le pacte de responsabilité n'a pas été fait pour eux. Il a été fait pour les grandes multinationales. Et d'ailleurs, le MEDEF a été le premier à crier victoire en disant qu'il en était l'inspirateur. C'est lui qui va bénéficier de ce pacte de responsabilité. Moi, il y a quand même 2 inconnus majeurs auxquels vous n'avez pas été capable de répondre, ni vous, ni le gouvernement. Un, où est-ce qu'on va trouver ces 30 milliards? Parce que pour l'instant, on ne sait pas. On nous dit gentiment, attendez après les européennes. Parce que les mauvaises nouvelles vont tomber comme un gravelotte, quoi. On va nous apprendre après les européennes que pour finir, la CSG va être augmentée. On va apprendre après les européennes que la déductibilité de la CSG va être mise en cause parce qu'il va bien falloir trouver des économies. Et vous le savez bien. Bon. Et deuxièmement, on voit bien que cette promesse de création d'emplois reste extrêmement diffuse. Et le patron du MEDEF fait une valse hésitation. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Ce qui est sûr, c'est que les petites entreprises ne vont pas en bénéficier et qu'elles sont totalement dans l'incapacité de pouvoir apporter de l'emploi en contrepartie d'une baisse des allocations familiales. Vous le savez bien.
parce que bien souvent, eh bien, le simple fait d'embaucher une personne leur coûtera le double du bénéfice de l'allègement dont elles auraient pu bénéficier. Donc voilà, c'est une mesure pour les gros, c'est-à-dire pour ceux qui n'en ont pas besoin en réalité, parce que ce ne sont pas les multinationales qui ont besoin aujourd'hui qu'on leur apporte des solutions, ce sont les 97% d'entreprises françaises qui ont 9 salariés et moins. Bah, tout Qu'est-ce ça est que vous totalement répondez, inexact. monsieur Mme Montebourg Le Pen n'est pas dans la réalité. Aujourd'hui, nous, l'objectif, qui crée de l'emploi en France, c'est les PME, ces petites entreprises. Bah, c'est exactement ce que C'est vient ce de que dire. je Non, dis. mais Madame Le Pen. c'est pour ça que pourquoi on fait ce pacte de responsabilité? Ouais. Eh ben, pour que les PME créent de l'emploi. Et d'ailleurs, elles nous le disent. Elles nous disent, elles le disent plus que le président du MEDEF, d'ailleurs. Mhm. Pourquoi? Parce que c'est ce tissu d'entreprises enracinées qui veut se soulager de ses charges pour pouvoir se porter à l'exportation, améliorer la Mais performance précisément, et il y a une- embaucher, qui se déclare Il y a volontaire. une demande qui Et est je faite. puis attester, Ouais. sur le terrain, dans les préfectures, quand je rencontre des petits chefs d'entreprise, de petites entreprises, 10, 50, 100, très performants, ils disent, mais nous, on est prêts. Mais il faut qu'il y ait des engagements moraux, pas juridiques. Mais Voilà ce qu'ils nous disent. il vous demande autre chose aussi. Il vous demande de supprimer les seuils. Parce que quand vous êtes une entreprise, une TPE de moins de 10 salariés, eh bien, vous avez, quand vous passez à 10 plutôt, au-delà de 10 salariés, vous avez des obligations supplémentaires quand vous êtes Écoutez, cette entreprise. le Quand MEDEF vous a avez demandé 49 ça. salariés et que vous passez à 50, tout Non, change. mais d'accord, M. Tram, mais le MEDEF a demandé ça, c'est dans la discussion. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un rapprochement des positions des partenaires sociaux et du patronat. Oui. C'est-à-dire que, et j'ai toujours dit ça, je suis allé même le dire en me faisant huer à l'université du MEDEF, où j'ai dit devant le MEDEF, prenez ce qui est le plus inacceptable dans ce que dit la CGT et trouvez un compromis. Et j'ai dit à la CGT, ça m'a pas valu que des amis, prenez ce qui est le plus inacceptable dans ce que dit le MEDEF et échangez les Mais est-ce que concessions vous êtes- réciproques. est-ce que vous êtes- C'est ça, M. Tréhard, si vous permettez que je Oui. finisse ma phrase de temps en temps. Oui. Eh bien, c'est ça un compromis national. C'est-à-dire, c'est pas le consensus. C'est pas le chamallow, bisounours. Non, c'est qu'on n'est pas d'accord, mais le pays ayant besoin qu'on se mette d'accord, on trouve un terrain Mais d'accord. est-ce que vous êtes Et d'accord- ça, c'est difficile, Est-ce vous que voyez, vous êtes- et c'est courageux à Est-ce que faire. vous êtes d'accord pour revoir les seuils? Parce que les petites entreprises vous le demandent. C'est dans la discussion avec les Ça partenaires sera dans la sociaux. discussion. Le MEDEF l'a demandé, donc il n'y a D'accord. pas de raison que ce soit pas dans la discussion des partenaires sociaux. Je voudrais, Non, mais- Madame Le Pen, je voudrais vous demander quelque chose. Sur le pacte de responsabilité, un de vos plus proches que au Front National, M. Philippot, a dit que c'était un instrument d'austérité. Bah, évidemment, à partir du moment où il va falloir trouver 30 milliards, encore une fois, où est-ce qu'on va trouver ces 30 milliards? Ce sont très probablement soit les consommateurs, même s'ils viennent déjà d'être taxés avec l'augmentation de la TVA, soit les salariés, soit les retraités qui vont payer. Moi, Monsieur Montebourg, je veux bien tout ce qu'on veut, mais honnêtement, les entreprises, les PME, les PMI, les TPE, vous savez pertinemment ce qu'elles demandent. Elles demandaient une modification de l'impôt sur les sociétés. C'était une promesse de François Hollande et pour l'instant, personne ne voit le début d'une modification, c'est-à-dire d'un IS progressif qui permettrait d'alléger les impôts sur les TPE et les PME. Elle vous demande de donner du pouvoir d'achat parce que quand les entreprises n'ont plus de clients ou que les clients n'ont plus d'argent, eh bien les entreprises ferment. Elle vous demande d'exiger des banques que nous avons aidées qu'elles prêtent aux entreprises. Et ça n'est pas le cas et vous le savez bien. Bon. Et elles sont dans des difficultés de trésorerie majeures. Et enfin, elle vous demande de ne pas prendre des mesures comme celles que vous avez prises en catimini, qui a consisté à requalifier, par exemple, les apprentis en salariés, ce qui a fait passer beaucoup d'entreprises ce fameux seuil de 10 salariés avec une augmentation des taux et avec la perte d'un certain nombre d'aides. Voilà ce qu'elle vous demande. Et puis elle vous demande aussi, on aura l'occasion d'en parler, qu'évidemment, elle récupère de la compétitivité grâce à la monnaie, à une modification radicale de la monnaie, que vous les protégiez de la concurrence internationale déloyale qui aujourd'hui bat son plein dans une mondialisation que vous n'arrivez pas manifestement ou que vous ne voulez pas ou que votre gouvernement ne veut pas maîtriser. C'est cela ce qu'elle demande. Et aucune réponse n'est apportée à l'ensemble des problèmes des seules entreprises qui effectivement créent de l'emploi dans notre pays. Monsieur Montebourg, on aura les réponses quand? Quand est-ce que le pacte de responsabilité sera ficelé, prêt à l'emploi? Dans les semaines qui viennent. Avant l'été. En tout cas, le plus vite possible. C'est l'esprit dans lequel nous travaillons. Les entreprises formulent des demandes, Ouais. pas celles de Mme Le Pen, mais des demandes, et elles sont capables d'être entendues, car il y a des demandes raisonnables. D'accord. Et c'est autour de l'entreprise que nous organisons la réconciliation des forces productives.
C'est-à-dire qu'en fait, l'industrie est maintenant au cœur du débat politique. C'est l'esprit du mais rapport quand gallois. Marine Le Pen vous dit il faut protéger les entreprises dans la concurrence internationale, vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, je voudrais juste vous dire que la question de l'euro qui a été évoquée est une question qui soucie tous les gouvernements européens. Ce n'est pas qu'un sujet qui appartiendrait à quelques industriels isolés. Vous avez par exemple le patron de Schneider, une entreprise mondiale d'ailleurs, avec beaucoup d'implantations industrielles en France, le patron de Airbus, le patron d'Ariane Espace, qui disent l'euro est trop élevé. Monsieur Gallois a dit l'euro est trop élevé, trop cher, il nuit à l'industrie française. Vous avez également une étude qui vient de sortir du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre qui dit maintenant il faut changer de politique monétaire. Vous avez l'OCDE, le FMI, le gouvernement américain qui disent en chœur que l'euro est trop cher, trop élevé et n'a pas... Non. Vous êtes d'accord avec Mme C'est Le Pen? Moscovici qu'il faut le dire, monsieur Montebourg. C'est Mme Le Pen qui découvre ce que c'est qu'une politique monétaire innovante. Mais elle ne veut pas changer de politique monétaire, elle veut se débarrasser de la monnaie. C'est complètement différent. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Mais monsieur Montebourg, moi j'aurais mauvaise grâce à venir vous chercher querelle, puisque vous avez déjà fait la moitié du chemin. Et en faisant la moitié du chemin, quelque part, vous avez d'abord commencé par ridiculiser vos propres amis. C'est-à-dire tous ceux qui nous vendaient sur tous les plateaux qu'une dévaluation de la monnaie, ce serait la multiplication par 10 ou par 20 du prix de l'essence à la pompe, ce serait la ruine des épargnants, ce serait 30% d'inflation. Déjà ça, vous les ridiculisez par votre positionnement. Je ne peux évidemment que m'en réjouir. On ridiculise personne. Mais si, madame. parce que travaille tous ces intelligemment, trouver les bonnes solutions pour un pays. n'ont donc aucun sens. Le problème, si vous voulez, c'est que soit vous êtes sincère, et à ce moment-là, permettez-moi de vous dire que vous êtes un peu naïf et que vous risquez d'avoir une carrière à l'achevènement, quoi. C'est-à-dire, dans 10 ans, vous nous expliquerez encore qu'il faut baisser l'euro, mais vous aurez toujours pas réussi, évidemment, à le faire. Soit vous êtes insincère et vous êtes une caution du gouvernement. C'est-à-dire, vous êtes ce que la droite forte était pour Sarkozy, qui, en réalité, ne pesait rien, mais était là pour éviter que les électeurs s'enfuient. Car vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas obtenir la dévaluation de l'euro. Vous savez pertinemment qu'il faudrait un accord de l'ensemble des pays, et vous savez pertinemment que l'Allemagne le refusera pour des raisons politiques et pour des raisons d'ailleurs juridiques. Je vais vous dire, en étant pour la dévaluation, je vais vous dire d'abord, on n'est pas pour la dévaluation, on est Si, pour le vous-même, retour. On vous est l'êtes. pour le retour à une parité raisonnable, c'est-à-dire celle qui existait il y a quelques années. Votre voix Donc est isolée au ça n'a gouvernement. rien, pas du tout. Je viens de vous expliquer que tout le monde le pense. Je viens de vous l'expliquer. Il faut écouter un peu ce Mais qu'on je dit, vous M. écoute. Tréa. Et je suis en train d'expliquer par ailleurs que l'Allemagne elle-même bouge. Par exemple, hier, le ministre des Affaires européennes de l'Allemagne a dit c'est vrai qu'avec les bas salaires et le dumping des bas salaires allemands, nous avons constitué un avantage déloyal dans la compétition à l'intérieur de l'Europe et nous devons le corriger. On disait il y a 2 ans, puisque nous avions signé avec nos amis sociodémocrates un accord entre le Parti socialiste et eux-mêmes, qu'il fallait augmenter les salaires allemands parce que nous étions en difficulté sur notre compétitivité, eh bien, ils ont bougé. Donc, c'est possible. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les Italiens, M. Prodi, les industriels italiens, les Espagnols, les Belges, tout le monde pense en Europe que l'euro, aujourd'hui, n'est pas la bonne parité. Et par ailleurs, il y a les instruments politiques pour le faire, et c'est ce que nous utilisons. Alors que les Allemands résistent, c'est normal. Mais l'euro n'est pas la propriété exclusive de l'Allemagne. L'euro, c'est la copropriété indivise de tous les membres de la zone euro. Voilà. Alors, Madame la Le Pen. possibilité de Soit il faut réformer sortir- l'euro, nous Marine Le avons des Pen. droits. Donc, soit il faut Réformer sortir- l'euro, est-ce que c'est possible? Non, ça n'est pas possible. Donc, soit il faut sortir de la zone euro, soit il faut en exclure l'Allemagne, Monsieur Montebourg. Permettez-moi de vous dire que tout de même, cette promesse-là, je suis pas sûr que vous soyez capable de la tenir. Alors, à un moment donné, vous ne cessez de vous positionner pour la dépréciation de l'euro. Personne ne vous recadre, personne ne vous remercie. Mais du parce que c'est gouvernement. notre choix Ça veut politique donc dire- collectif au Non, gouvernement, Monsieur Madame Le Montebourg, Pen. ça n'est pas C'est vrai. que c'est notre politique. Ça veut donc dire que vous êtes une caution. Ça veut donc dire que vous êtes une caution au sein de ce gouvernement pour essayer de conserver dans les rangs socialistes tous ceux qui contestent formellement la politique qui est menée actuellement. Car, encore une fois, vous savez pertinemment que vous n'obtiendrez pas cette dépréciation. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, vous empêchez les véritables solutions d'émerger. Pendant ce temps-là, ce sont des centaines d'entreprises qui tombent.
tous les mois. Pendant ce temps-là, ce sont des boîtes qui ferment, qui mettent la clé sous la porte parce qu'elles n'arrivent plus à supporter ce taux de change. Et vous gelez en quelque sorte la possibilité de trouver des solutions. Or, la seule solution, et Monsieur Montebourg, celui qui vous conseillait, Monsieur Jacques Sapir, qui était un économiste qui était plus proche de vous que de moi, d'une Europe de la croissance, d'une Europe de l'emploi, l'Union européenne que vous avez contribué à construire et que vous ne cessez de consolider, et encore dernièrement en imposant le traité budgétaire sans l'avoir renégocié, contrairement aux grandes promesses. Qu'est-ce que de vous François proposez au lieu de critiquer Hollande. toute la sainte journée, Voilà. Madame Oui, Le Pen? Qu'est-ce que vous d'accord. proposez? Mais C'est moi, quoi? je propose que vous arrêtiez de faire des promesses que vous ne Ça, c'est tenez pas un pas, programme Monsieur politique, Montebourg. ça. Vous avez vendu le Made in France, très bien. Alors vous avez posé avec une marinière, c'est parfait, bon. Et pendant le même temps, on achetait des scooters de la Poste à Taïwan, on fabriquait les Rangers de l'armée en Tunisie. On les a bien engueulés, d'ailleurs. On fabrique les cartes vitales en Inde. Et qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Alors vous gueulez peut-être, Monsieur Montebourg, mais excusez-moi d'être obligé de vous dire que manifestement, tout le monde s'en moque. Eh bien, Bon c'est résultat. inexact. Voilà. D'abord, moi, je voudrais dire que les choses bougent. 92% des Français considèrent de leur responsabilité que le Made in France est une part de leur responsabilité, chacun avec ses moyens. D'ailleurs, celui qui en a beaucoup, il a une responsabilité importante. Celui qui en a peu, il en a peu. Donc, il y a un mouvement dans la société. Et je suis très fier d'en avoir pris la tête, parce que c'est une manière d'aimer son pays, le Made in France. Et de faire preuve de patriotisme du quotidien, Madame Le Pen. On ne vous a pas attendu pour aimer le drapeau tricolore, chère Madame. Et je voudrais dire une chose importante, puisqu'on parle de mon travail, et je vais le défendre, mon travail. D'abord parce que je suis, c'est vrai, un médecin urgentiste de l'économie. Et nous avons fait en sorte de défendre un certain nombre d'outils industriels. On a sauvé, par exemple, l'aluminium français. Voilà, à Saint-Jean-de-Maurienne. Pas Il y a Florange, il y a des ouvriers qui m'ont envoyé un petit cadeau, vous voyez, ça fait toujours plaisir. Pas Florent, je vous On ai a envoyé sauvé quoi, les- à Cercueil? On a sauvé, pas du tout, un petit couteau Opinel Ah, de mais remerciement. Florange, ils Voilà, vous ont madame. envoyé quoi? Écoutez, à Florange, on n'a pas sauvé Léo Fourneau. Mais au moins, personne n'a perdu son travail parce que le rapport de force avec Mittal a été très dur. Et je ne regrette rien. Et si c'était à refaire, je le referais. Voyez? Parce que moi, je n'ai pas de problème avec ces convictions-là. Vous savez, on est entré dans PSA. Tous les Français sont copropriétaires de PSA. On a sauvé PSA. Vous n'avez pas entendu nous complimenter, là? Mais Hein? Monsieur Montebourg, vous avez tué PSA. Ah non, on l'a pas tué. Marine Vous Le Pen l'avez a la tué. parole. Heureusement, Marine Le Pen a Vous la parole. Elle a un peu de employés retard. C'est pas vous, France. mais Monsieur 100 000 Montebourg, employés en ça France. n'est pas vous qui Et êtes je voudrais allé même vous dire, inaugurer. on a sauvé la pétrochimie française. Kemoine, 10 000 salariés. Là aussi, j'ai reçu Ça des n'est lettres pas de vous, remerciement ça des n'est pas vous qui êtes syndicalistes. allé On va écouter inaugurer, Marine Le Pen qui a pas de retard. inaugurer une usine PSA, je crois, au Maroc, c'est pas vous, non? Non, pas du tout. Ou en Tunisie, C'est une je ne sais usine plus. Renault Ah, en Renault, Algérie pardon, oui, qui a c'est une ça. clause d'interdiction de réexporter les véhicules sur le territoire français. D'un mot, Marine Le Pen, Voilà. vous avez dit, Parce vous que avez Renault, tué vous voyez, PSA. Madame Le Pen, relocalise Mais sur oui. le territoire français. Et oui, bien sûr, évidemment, Oui, oui. car l'euro a tué l'automobile française. Et M. Villain le disait d'ailleurs Alors, dans qu'est-ce une que grande vous tribune, proposez, elle appelait Madame Le Pen l'auto, il avait dit l'auto ou l'euro. L'euro cher est un des éléments qui a assassiné l'industrie automobile française. Nous sommes passés en production derrière la Grande-Bretagne et derrière l'Espagne. Pour un grand pays automobile comme la France, permettez-moi de vous dire qu'il n'y a quand même pas de quoi être heureux. Bon. Et de surcroît, on ne met pas en place le protectionnisme intelligent et le patriotisme économique dont M. Montebourg en a plein la bouche, mais dans les faits, il n'y a rien. Si, il se dégage sur les consommateurs en disant bah, « vous n'avez qu'à acheter français ». Voilà, c'est tout. Et puis comme ça, vous ferez du patriotisme économique. Mais ça n'est pas cela qu'on attend. Le patriotisme économique que l'on attend, c'est celui qui permet de réserver des marchés publics aux entreprises françaises, comme ça se fait aux États-Unis. Pas seulement, M. Montebourg, 1 milliard par-ci par-là, comme vous vous y êtes engagé, dans une grande déclaration, mais qui n'a eu aucune conséquence. Mais réellement, des pans réservés pour tous les marchés en dessous, par exemple, de 100 000 euros pour les PME et les PMI et les TPE françaises, que l'on interdise aux entreprises de pouvoir postuler à ces marchés publics si il y a 25% de la propriété de l'entreprise qui appartient à un groupe qui n'est pas un groupe en dessous une société en dessous de 250 personnes, etc. Des choses réelles, mises en œuvre qui permettent à nos PME et à nos PMI françaises véritablement de profiter d'une priorité sur le territoire national, une priorité à l'argent public, car ce sont des marchés publics, bien sûr. Arnaud Montebourg. Et je voudrais vous répondre
que nous avons des choses très réelles. Vous devriez d'ailleurs même les connaître, Je car disais. nous exerçons la protection de nos intérêts industriels avec les pays de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, c'est la première puissance industrielle, agricole, économique du monde. La France et l'Allemagne ensemble, c'est 92% du PIB chinois. C'est presque la Chine. Donc on est beaucoup plus fort ensemble. L'Union faisant la force, nous le faisons avec les autres pays européens. Alors je voudrais vous donner quelques exemples, parce qu'apparemment vous les ignorez. Nous avons d'ailleurs obtenu sur la céramique chinoise des droits de douane importants pour protéger la porcelaine de Limoges. Sur les aciers chinois, qui concernent quand même 6 000 emplois directs et indirects, notamment les aciers à revêtement organique, il y a aujourd'hui 11 mesures qui ont été obtenues de la part de l'Union européenne de protectionnisme. Mais notre industrie est morte Il y a entre-temps, monsieur. Écoutez, Notre ça industrie de fait l'acier partie est de morte notre responsabilité de l'obtenir. D'abord, Notre elle n'est pas morte, industrie on est a morte très bonnes entre-temps. aciéries en France et elle continue à employer beaucoup de gens. Vous devriez les visiter, vous ne diriez pas Oh, cette chose arrêtez. insultante pour ceux qui y Arrêtez. travaillent. Le Vous l'avez tué. biodiesel qui protège les entreprises, je vous rappelle quand même que 67% des mesures anti-dumping prises par l'Union européenne que nous obtenons, sur lesquelles nous nous battons avec des entreprises françaises, 79 de ces mesures couvrent 40 types de produits qui concernent 23 000 emplois en France. Allez demander à Saint-Gobain, Vallourec, Arcelor, Sophie Protelor, Oxylane, Cristal Union, Roquette, vous savez, ils sont très contents d'avoir l'Union européenne qui les protège. Donc, c'est du concret. D'ailleurs, j'ai observé Madame Le Pen. J'ai observé Madame Le Pen, parce que vous parlez beaucoup, mais il se trouve que vous avez voté au Parlement européen un amendement qui renforce nos instruments de défense commerciale. Et je vais vous dire, je vais vous en féliciter. Mais, vous savez pourquoi? Monsieur Montebourg. Parce que nous sommes en train d'obtenir un renforcement de notre arsenal anti-dumping. On va laisser Et répondre ça, Marine Le Pen. C'est mon travail. Marine Le Non, Pen. monsieur Montebourg, c'est vrai, nous l'avons voté, c'est mieux que absolument rien. Mais ça n'est évidemment pas suffisant. Et vous le savez pertinemment. Vous savez pertinemment parce que vous l'avez déjà dit, qu'en réalité, il n'y a qu'un protectionnisme national, intelligent, qui soit capable de préserver nos industries. Vous évoquez quelques minables droits de douane qui ont été arrachés, probablement d'ailleurs dans l'intérêt d'entreprises qui... Les débats du grand jury, RTL, le Figaro LCI. Face à face ce soir, Arnaud Montebourg, Marine Le Pen. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Bonsoir et bienvenue dans le grand studio d'RTL pour cette édition spéciale du Grand Jury. Dans un mois tout juste, les Français vont élire leur maire. Élection locale, mes premiers tests national depuis 2012. Et c'est dans ce cadre que nous vous proposons une série de débats. Ce soir, Marine Le Pen, la présidente du Front National, bonsoir. Bonsoir. Face à vous, Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement Productif, bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, Yves Tréhard du Figaro, Frédéric Delpech. Nous sommes trois arbitres pour un débat en 3 temps. On va parler d'abord d'emploi, d'industrie, de développement de nos territoires. Ensuite, il sera question de l'Europe, de l'euro, des frontières. Et puis, on va parler de la dette de la France, de nos impôts, l'une des principales préoccupations des Français. Vos temps de parole sont décomptés. Sans plus tarder, je laisse la main à Yves Tréhard. Vous avez un quart d'heure. Madame Le Pen, bonjour. Monsieur Montebourg, bonjour. Bonjour. En préparant cette émission, j'ai regardé un petit peu ce que vous disiez l'un et l'autre sur les problèmes d'industrie et d'emploi. Et la surprise est telle que vous dites souvent la même chose. Vous êtes tous les deux pour le produire français, tous les deux pour... vous êtes plutôt dirigistes dans la conduite des affaires économiques. Vous êtes tous les deux, vous avez la dent très dure contre Bruxelles. Et vous êtes tous les deux, même si c'est modulé, plutôt contre l'euro. L'euro fort, et vous pour la sortie de l'euro, Madame Le Pen. Mais ma première question, elle va vers vous, Monsieur Montebourg, sur les événements d'hier à Notre-Dame-des-Landes, qui ont été des événements très violents contre cet aéroport dont la construction était prévue. Les écologistes sont vent debout devant cet aéroport, devant la construction de cet aéroport. Madame Duflot a dit qu'il était plutôt 2 fois qu'une avec les manifestants. Est-ce que aujourd'hui, compte tenu de ce qui s'est passé, vous êtes pour la sortie des écologistes du gouvernement? Nous considérons, je crois que le Premier ministre l'a dit, le ministre de l'Intérieur, ce qui s'est passé comme des actes de vandalisme inacceptables, qui doivent être d'ailleurs condamnés, poursuivis et condamnés. Et d'ailleurs, ça vaut pour toutes les manifestations, quelles qu'elles soient. Sinon, il n'y a plus d'état de droit. Voilà, la décision a été prise par le Premier ministre de faire cet aéroport. Est-ce que ça vaut une querelle nationale? Je n'en suis pas sûr. Mais le fait qu'il y ait Madame Duflot qui supporte les manifestants, ça vous insupporte pas, justement? Écoutez, je ne pense pas qu'elle aurait dit la même chose si elle avait vu ce qui s'était passé. On peut lui prêter quand même cette intelligence-là, cette D'accord. délicatesse-là quand même. Madame Voilà. Le Pen?
Vous demandez la sortie Écoutez, du à part si gouvernement elle des écologistes? À part si elle vit dans une grotte, je vois pas comment ça a pu lui échapper quand même, parce que c'est passé sur toutes les télévisions et la violence immédiate d'ailleurs de ces milices armées, pas à la fin des manifestations, dès le départ de la manifestation, n'a pu échapper à personne. La réalité, c'est qu'elle a une responsabilité politique en soutenant ces manifestants, en tout cas en ne les ayant pas condamnés. Mais le premier responsable, c'est peut-être Manuel Valls. Parce que cela fait maintenant des mois que ces milices armées, qui sont des milices... D'extrême gauche. Oui, d'extrême gauche, pas d'ultra gauche, hein, d'extrême gauche, mènent des actions violentes. Ça a été le cas à Paris, ça a été le cas à Rennes, à Paris à plusieurs reprises d'ailleurs, et qu'il n'a pas opéré la dissolution de ces groupes qui devrait être opérée parce qu'il y a une véritable complaisance et presque même une complicité politique avec eux. Alors, Madame Duflot, hier, dans une interview au Monde, dit autre chose de très important. Elle dit qu'il faut arrêter avec les demi-mesures. Est-ce que, M. Montebourg, le pacte de responsabilité va terminer comme étant une demi-mesure? Pacte de responsabilité, c'est un compromis national. Difficile à trouver, mais nécessaire. Dois-je rappeler que nous avons trouvé le pays en capilotade, avec, en 5 ans, 597 milliards de dettes en plus, des dettes dignes de l'Himalaya. M. Sarkozy a amené le pays dans une situation très difficile. Et maintenant, nos créanciers nous disent, dites donc, qu'est-ce que vous faites pour réduire? S'il n'y avait que ça, nous avons 74 milliards, c'était le commerce extérieur quand nous sommes arrivés, de déficit. Ça veut dire qu'on importe 74 milliards de plus qu'on exporte. Ça veut dire que nous avons une compétitivité effondrée, des coûts de production qui ont dérivé. Moi, ce dont je me souviens, M. Tréhard, excusez-moi, ce dont je me souviens, c'est qu'en 2002, quand M. Jospin a remis les clés du pouvoir, le commerce extérieur était excédentaire, l'assurance maladie était excédentaire, l'assurance chômage était équilibrée. Ben oui, il y a peut-être une crise, mais il y a des pays qui s'en tirent mieux dans la crise. Alors, laissez-moi quand même vous dire que ce travail-là, il va falloir qu'on s'y mette tous. Donc, nous faisons œuvre d'engagement de l'ensemble des forces de la nation. Donc, qu'est-ce que nous échangeons? D'abord, nous demandons beaucoup de sacrifices aux Français. Mais nous demandons, et c'est esprit de justice, des contreparties. Et des contreparties au patronat. Vous avez demandé au patronat 1,6 million d'emplois créés. C'est ça? Nous Contre demandons 30 milliards de baisse de charges. C'est vrai que si tous les Français décident de se réconcilier autour d'appareils productifs, de faire des efforts considérables, historiques, qui n'ont jamais été faits, de réduction du poids pesant sur l'acte de produire. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui paye la protection sociale, c'est l'emploi, le travail, le salaire. Donc, si on fait cet effort de considérable, 30 milliards, en contrepartie, il doit y avoir des engagements. Et moi, je vais vous dire, sur le terrain, je suis tous les jours avec les syndicats, les ouvriers, les ingénieurs, on vous dit que c'est possible. Et les petits patrons, et les grands d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous, on n'a aucun problème. Si on sait où on va, on le fera. Madame Le Pen, vous estimez que c'est possible? Mais Monsieur Montebourg, les petits patrons, ils ne peuvent pas dire ça, parce qu'ils savent très bien que le pacte de responsabilité n'a pas été fait pour eux. Il a été fait pour les grandes multinationales. Et d'ailleurs, le MEDEF a été le premier à crier victoire en disant qu'il en était l'inspirateur. C'est lui qui va bénéficier de ce pacte de responsabilité. Moi, il y a quand même 2 inconnus majeurs auxquels vous n'avez pas été capable de répondre, ni vous, ni le gouvernement. Un, où est-ce qu'on va trouver ces 30 milliards? Parce que pour l'instant, on ne sait pas. On nous dit gentiment, attendez après les européennes. Parce que les mauvaises nouvelles vont tomber comme un gravelotte, quoi. On va nous apprendre après les européennes que pour finir, la CSG va être augmentée. On va apprendre après les européennes que la déductibilité de la CSG va être remise en cause parce qu'il va bien falloir trouver des économies. Et vous le savez bien. Bon. Et deuxièmement, on voit bien que cette promesse de création d'emplois reste extrêmement diffuse. Et le patron du MEDEF fait une valse hésitation. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Ce qui est sûr, c'est que les petits, comment réjouir? On ridiculise personne. Parce que trouver les bonnes tous ces solutions pour un arguments pays. n'ont donc aucun sens. Le problème, si vous voulez, c'est que soit vous êtes sincère, et à ce moment-là, permettez-moi de vous dire que vous êtes un peu naïf et que vous risquez d'avoir une carrière à l'achevènement, quoi. C'est-à-dire, dans 10 ans, vous nous expliquerez encore qu'il faut baisser l'euro, mais vous n'aurez toujours pas réussi, évidemment, à le faire. Soit vous êtes insincère et vous êtes une caution du gouvernement. C'est-à-dire, vous êtes ce que la droite forte était pour Sarkozy, qui, en réalité, ne pesait rien, mais était là pour éviter que les électeurs s'enfuient. Car vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas obtenir la dévaluation de l'euro. Vous savez pertinemment qu'il faudrait un accord de l'ensemble des pays, et vous savez pertinemment que l'Allemagne le refusera pour des raisons politiques
et pour des raisons d'ailleurs juridiques. Je vais vous dire, En étant pour la dévaluation, je vais vous dire d'abord, on n'est pas pour la dévaluation, on est Si, pour le vous-même, retour. On vous est l'êtes. pour le retour à une parité raisonnable, c'est-à-dire celle qui existait il y a quelques Mais années. votre voix est Donc, isolée au ça n'a gouvernement. rien, pas du tout. Je viens de vous expliquer que tout le monde le pense. Je viens de vous l'expliquer. Il faut écouter un peu ce Mais qu'on je dit, vous M. écoute. Tréa. Et je suis en train d'expliquer par ailleurs que l'Allemagne elle-même bouge. Par exemple, hier, le ministre des Affaires européennes de l'Allemagne a dit c'est vrai qu'avec les bas salaires et le dumping des bas salaires allemands, nous avons constitué un avantage déloyal dans la compétition à l'intérieur de l'Europe et nous devons le corriger. On disait il y a 2 ans, puisque nous avions signé avec nos amis sociodémocrates un accord entre le Parti socialiste et eux-mêmes, qu'il fallait augmenter les salaires allemands parce que nous étions en difficulté sur notre compétitivité, eh bien, ils ont bougé. Donc, c'est possible. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les Italiens, M. Prodi, les industriels italiens, les Espagnols, les Belges, tout le monde pense en Europe que l'euro, aujourd'hui, n'est pas la bonne parité. Et par ailleurs, il y a les instruments politiques pour le faire, et c'est ce que nous utilisons. Alors que les Allemands résistent, c'est normal. Mais l'euro n'est pas la propriété exclusive de l'Allemagne. L'euro, c'est la copropriété indivise de tous les membres de la zone euro. Voilà. Alors, Donc, la soit- possibilité de soit il faut réformer sortir- l'euro, nous Marine Le avons des Pen. droits. Donc, soit il faut Réformer sortir- l'euro, est-ce que c'est possible? Non, ça n'est pas possible. Donc, soit il faut sortir de la zone euro, soit il faut en exclure l'Allemagne, Monsieur Montebourg. Permettez-moi de vous dire que tout de même, cette promesse-là, je suis pas sûr que vous soyez capable de la tenir. Alors, à un moment donné, vous ne cessez de vous positionner pour la dépréciation de l'euro. Personne ne vous recadre, personne ne vous remercie. Mais du parce que c'est gouvernement. notre choix Ça veut politique donc dire- collectif au Non, gouvernement, Monsieur Madame Le Montebourg, Pen. ça n'est pas C'est que vrai. c'est notre politique. Ça veut donc dire que vous êtes une caution. Ça veut donc dire que vous êtes une caution au sein de ce gouvernement pour essayer de conserver dans les rangs socialistes tous ceux qui contestent formellement la politique qui est menée actuellement. Car, encore une fois, vous savez pertinemment que vous n'obtiendrez pas cette dépréciation. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, vous empêchez les véritables solutions d'émerger. Pendant ce temps-là, ce sont des centaines d'entreprises qui tombent tous les mois. Pendant ce temps-là, ce sont des boîtes qui ferment, qui mettent la clé sous la porte parce qu'elles n'arrivent plus à supporter ce taux de change. Et vous gelez en quelque sorte la possibilité de trouver des solutions. Or, la seule solution, et Monsieur Montebourg, celui qui vous conseillait, Monsieur Jacques Sapir, qui était un économiste qui était plus proche de vous que de moi, me semble-t-il, eh bien, vous a quitté à cause de ça. Il vous a quitté parce que il a constaté que vous n'alliez pas au bout de votre logique, au bout de la cohérence, et que vous étiez dans une position que moi j'appelle politicienne en réalité. Écoutez, Madame Le Sortir Pen, de l'euro. Madame Le Pen, vous confondez la monnaie, l'euro, avec l'usage qu'on en fait. C'est comme si on avait dit aux Français, il y a 30 ans, il faut abandonner le franc parce qu'il est trop cher. Non, il faut juste changer la politique monétaire. Yaka. Et non, c'est pas Yaka, Bah, c'est si. que c'est dans les traités. Il faut donc exercer Comment le rapport de force Comment politique Comment vis-à-vis de la Banque centrale. D'ailleurs, je voudrais vous dire, Comment même le directeur de la Banque centrale, M. Draghi, a déclaré la Banque centrale européenne pourrait racheter des titres de la dette publique, c'est-à-dire qu'elle a fait un mouvement stratégique très important qui a eu pour conséquence que l'euro, qui était au bord du gouffre et de la falaise, a réussi à retrouver sa santé. Alors, il est trop élevé, mais quand je dis, et d'ailleurs ce n'est pas moi qui le dis, c'est le projet de loi de finances pour 2014 présenté par le gouvernement au Parlement, dit l'euro, et si on le faisait baisser de 10%, d'ailleurs je crois que vous avez repris ce chiffre, eh bien ça crée 150 000 emplois, ça réglerait une partie du déficit extérieur, et ça nous donnerait 1 point de croissance en plus. C'est la position du gouvernement de Pardon revenir d'ailleurs Pardon, à l'année c'est la dernière. Oui, position parce que du c'est le gouvernement projet de loi. français. Oui, parce Moi, que c'est j'ai le entendu projet de loi, Madame Le Pen. Monsieur C'est notre projet de loi. Montebourg, vous moi voyez. j'ai entendu le Marine Le président Pen. de la République lors de la conférence des vœux vous menacer directement d'ailleurs en disant je ne laisserai pas faire ceux qui veulent s'attaquer à l'euro ou à l'Europe, y compris au sein du Je gouvernement. crois qu'il parlait, pense que ça s'adressait à Je crois qu'il vous, parlait non d'autres gouvernements, et certainement pas à moi, sinon Ah. je ne serais pas là, Madame Vous Le Pen. êtes Alors, senti Au sein menacé. du gouvernement. non, mais je voudrais vous dire, notre stratégie, on peut la discuter. C'est une stratégie de rapport de force. Nous, on n'est pas des eurobéats, on est des eurocritiques. On a d'ailleurs un mandat populaire. Vous êtes eurocritique. Oui, critique. Mais vous tout seul alors parce que Non, parce Parce que que... moi j'ai des déclarations de Madame Brick, elle n'est pas eurocritique elle. Hein, elle Mais est- chacun son métier. Et Monsieur Je veux Moscovici juste- non plus. Je vais hein. vous dire, eurocritique, ça veut dire que nous, on pense que l'Europe ne fait pas son boulot dans un certain nombre de domaines. Ah ouais, C'est le cas dans le cadre monétaire. C'est le cas vis-à-vis, par exemple, de ce contrôle tatillon des aides d'État. D'ailleurs, M. Almunia, le vice-président de la Commission européenne, pourquoi je lui ai un petit peu remonté les bretelles? Parce qu'il s'agenouille devant Google, mais quand il s'agit de faire des notifications de procédure à des conseils régionaux de France qui font des aides à des PME pour 200 000 euros, ça, il le fait. Donc, nous avons là
une sorte d'attitude de la Commission qui montre qu'elle est incompétente. Et je vais vous le dire, je leur dis en face, je leur dis à Bruxelles. C'est dommage d'ailleurs que les débats des ministres de l'Industrie ne sont pas publics. Je ne peux pas l'obtenir. Mais ça devrait l'être, parce que le débat sur la question industrielle, les prix de l'énergie, le taux de l'euro, la question des aides d'État, ce sont des débats très forts. Alors, moi, à Bruxelles, j'ai un lit de camp. Il paraît que vous n'y êtes jamais. Alors, c'est dommage. Vous devriez vous y battre, Madame Le Pen. Je précise que Arnaud Montebourg a traité cette semaine les commissaires européens de talibans du droit. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, oui, mais tout ça, ce sont des mots. Moi, je vois les résultats. Et permettez-moi de vous dire qu'à la tête du ministère du redressement productif, le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats sont quand même pas brillants, monsieur. Eh bien, on va en parler de mes résultats, parce que moi, je voudrais en parler de mes résultats. C'est possible, on va laisser Marine Le Pen parler, vous avez un petit peu d'avance. Que moi, ce débat, ces promesses, etc., monsieur Montebourg, ça fait 25 ans qu'on les entend. Mitterrand, déjà, il y a 25 ans, nous vendait l'Europe sociale. Il y a 25 ans que vous nous bercez avec l'espérance d'une Europe sociale. Les entreprises ne vont pas en bénéficier et qu'elles sont totalement dans l'incapacité de pouvoir apporter de l'emploi en contrepartie d'une baisse des allocations familiales. Vous le savez bien. Parce que bien souvent, eh bien, le simple fait d'embaucher une personne leur coûtera le double du bénéfice de l'allègement dont elles auraient pu bénéficier. Donc voilà, c'est une mesure pour les gros, c'est-à-dire pour ceux qui n'en ont pas besoin en réalité, parce que ce ne sont pas les multinationales qui ont besoin aujourd'hui qu'on leur apporte des solutions, ce sont les 97% d'entreprises françaises qui ont 9 salariés et moins. Bah, tout ça est totalement inexact. Madame Le Pen n'est pas dans la réalité. Aujourd'hui, nous, l'objectif, qui crée de l'emploi en France, c'est les PME, ces petites entreprises. Bah, c'est exactement ce que vient de dire. Non, mais c'est pour ça que pourquoi on fait ce pacte de responsabilité? Eh ben, pour que les PME créent de l'emploi. Et d'ailleurs, elles nous le disent. Elles nous disent, nous. Elles le disent plus que le président du MEDEF, d'ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est ce tissu d'entreprises enracinées qui veut se soulager de ses charges pour pouvoir se porter à l'exportation, améliorer la performance et embaucher, qui se déclarent volontaires. Il y a une demande et je puis attester sur le terrain, dans les préfectures, quand je rencontre des petits chefs d'entreprise, de petites entreprises, 10, 50, 100, très performants, elles disent, mais nous, on est prêts. Mais il faut qu'il y ait des engagements moraux, pas juridiques. Mais voilà ce qu'ils nous disent. Il vous demande autre chose aussi. Il vous demande de supprimer les seuils. Parce que quand vous êtes une entreprise, une TPE de moins de 10 salariés, eh bien, vous avez, quand vous passez à 10 plutôt, au-delà de 10 salariés, vous avez des obligations supplémentaires quand vous êtes cette entreprise. Le MEDEF quand vous avez a demandé 49 ça. salariés et que vous passez à 50, tout change. Non, mais d'accord, M. Tram, mais le MEDEF a demandé ça, c'est dans la discussion. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un rapprochement des positions des partenaires sociaux et du patronat. C'est-à-dire que, et j'ai toujours dit ça, je suis allé même le dire en me faisant huer à l'université du MEDEF, où j'ai dit devant le MEDEF, prenez ce qui est plus inacceptable dans ce que dit la CGT et trouvez un compromis. Et j'ai dit à la CGT, ça m'a pas valu que des amis, prenez ce qui est plus inacceptable dans ce que dit le MEDEF et échangez les concessions réciproques. C'est ça, M. Tréhard, si vous permettez que je finisse ma phrase de temps en temps. Eh bien, c'est ça un compromis national. C'est-à-dire, c'est pas le consensus. C'est pas le chamallow, bisounours. Non, c'est qu'on n'est pas d'accord, mais le pays ayant besoin qu'on se mette d'accord, on trouve un terrain d'accord. Et ça, c'est difficile, vous voyez, et c'est courageux à faire. Est-ce que vous êtes d'accord pour revoir les seuils? Parce que les petites entreprises vous le demandent. C'est dans la discussion avec les partenaires sociaux. Ça sera dans la discussion. Le MEDEF l'a demandé, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas dans la discussion des partenaires sociaux. Je voudrais Madame Le Pen, je voudrais vous demander quelque chose. Sur le pacte de responsabilité, un de vos plus proches au Front National, M. Philippot, a dit que c'était un instrument d'austérité. Bah évidemment, à partir du moment où il va falloir trouver 30 milliards, encore une fois, où est-ce qu'on va trouver ces 30 milliards? Ce sont très probablement soit les consommateurs, même s'ils viennent déjà d'être taxés avec l'augmentation de la TVA, soit les salariés, soit les retraités qui vont payer. Moi, Monsieur Montebourg, je veux bien tout ce qu'on veut, mais honnêtement, les entreprises, les PME, les PMI, les TPE, vous savez pertinemment ce qu'elles demandent. Elles demandaient une modification de l'impôt sur les sociétés. C'était une promesse de François Hollande et pour l'instant, personne ne voit le début d'une modification, c'est-à-dire d'un IS progressif qui permettrait d'alléger les impôts sur les TPE et les PME. Elle vous demande de donner du pouvoir d'achat parce que quand les entreprises n'ont plus de clients ou que les clients n'ont plus d'argent, eh bien les entreprises ferment.
elle vous demande d'exiger des banques que nous avons aidées qu'elles prêtent aux entreprises. Et ça n'est pas le cas et vous le savez bien. Bon. Et elles sont dans des difficultés de trésorerie majeures. Et enfin, elle vous demande de ne pas prendre des mesures comme celles que vous avez prises en catimini, qui a consisté à requalifier, par exemple, les apprentis en salariés, ce qui a fait passer beaucoup d'entreprises ce fameux seuil de 10 salariés avec une augmentation des taux et avec la perte d'un certain nombre d'aides. Voilà ce qu'elle vous demande. Et puis elle vous demande aussi, on aura l'occasion d'en parler, qu'évidemment, elle récupère de la compétitivité grâce à la monnaie, à une modification radicale de la monnaie, que vous les protégiez de la concurrence internationale déloyale qui aujourd'hui bat son plein dans une mondialisation que vous n'arrivez pas manifestement ou que vous ne voulez pas ou que votre gouvernement ne veut pas maîtriser. C'est cela ce qu'elle demande. Et aucune réponse n'est apportée à l'ensemble des problèmes des seules entreprises qui effectivement créent de l'emploi dans notre pays. Monsieur Montebourg, on aura les réponses quand? Quand est-ce que le pacte de responsabilité sera ficelé, prêt à l'emploi? Dans les semaines qui viennent. Avant l'été? En tout cas, le plus vite possible. C'est l'esprit dans lequel nous travaillons. Les entreprises formulent des demandes, pas celles de Mme Le Pen, mais des demandes, et elles sont capables d'être entendues, car il y a des demandes raisonnables. Et c'est autour de l'entreprise que nous organisons la réconciliation des forces productives. C'est-à-dire qu'en fait, l'industrie est maintenant au cœur du débat politique. C'est l'esprit du rapport Gallois. Marine Le Pen vous dit qu'il faut protéger les entreprises dans la concurrence internationale, vous ne le faites pas, qu'est-ce que vous lui répondez? D'abord, je voudrais juste vous dire que la question de l'euro qui a été évoquée est une question qui soucie tous les gouvernements européens. Ce n'est pas qu'un sujet qui appartiendrait à quelques industriels isolés. Vous avez par exemple le patron de Schneider, une entreprise mondiale d'ailleurs, avec beaucoup d'implantations industrielles en France, le patron de Airbus, le patron d'Ariane Espace, qui disent l'euro est trop élevé. Monsieur Gallois a dit l'euro est trop élevé, trop cher, il nuit à l'industrie française. Vous avez également une étude qui vient de sortir du Conseil d'analyse économique auprès du Premier ministre qui dit maintenant il faut changer de politique monétaire. Vous avez l'OCDE, le FMI, le gouvernement américain qui disent en chœur que l'euro est trop cher, trop élevé et n'a pas... Non. Vous êtes d'accord avec Mme Le Pen? Pen? C'est Mme Le Pen qui découvre ce que c'est qu'une politique monétaire innovante. Mais elle ne veut pas changer de politique monétaire, elle veut se débarrasser de la monnaie. C'est complètement différent. Alors qu'est-ce que vous répondez? Mais Monsieur Montebourg, moi j'aurais mauvaise grâce à venir vous chercher querelle puisque vous avez déjà fait la moitié du chemin. Et en faisant la moitié du chemin, quelque part, vous avez d'abord commencé par ridiculiser vos propres amis. C'est-à-dire tous ceux qui nous vendaient sur tous les plateaux qu'une dévaluation de la monnaie, ce serait la multiplication par 10 ou par 20 du prix de l'essence à la pompe, ce serait la ruine des épargnants, ce serait 30% d'inflation. Déjà ça, vous les ridiculisez par votre positionnement. Je ne peux évidemment, ce n'était pas hélas des entreprises françaises. Vous oubliez que par exemple, on a effondré les droits de douane pour BIC. Et que pour les briquets, par exemple. Ça, vous voyez, ça a entraîné évidemment des très grosses difficultés pour cette entreprise. BIC a considéré que c'était une mesure acceptable. BIC n'a pas protesté. Excusez-moi, mais je suis en rapport avec cette entreprise beaucoup plus souvent que vous. Je vous confirme, monsieur, que BIC a évidemment J'ai une lettre qui l'atteste, madame. Qu'il a évidemment protesté contre cette situation. Alors, voyez, encore une fois, vous évoquez le Made in France, vous vous en déchargez sur les consommateurs. Pourquoi n'avez-vous pas mis en œuvre en France une politique qui permette de donner un avantage aux entreprises françaises dans les marchés publics? Vous ne l'avez pas fait et vous le savez bien. Et vous savez pertinemment que ça, c'est une des solutions pour pouvoir d'abord... Moralement, nous leur devons, car encore une fois, c'est l'argent des contribuables. Vous évoquez tout à l'heure les consommateurs. Eh bien, cet argent-là, c'est celui justement des contribuables français. Il est tout à fait légitime qu'il aille aux entreprises françaises. Or, évidemment, ça n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est interdit par l'Union européenne. Quand vous avez vendu le Made in France, je me souviens, vous avez dit oui, il y a un petit verrou européen, mais bon. Et j'avais répondu, Monsieur Montebourg pense qu'il y a un petit verrou parce qu'il le voit de loin, parce qu'il s'approcherait, il verrait que le verrou il est énorme. C'est une interdiction pure et simple de pouvoir mettre en œuvre un patriotisme économique en France. C'est encore une menterie. Madame Le Pen est une familière des menteries, comme dirait ma Donc vous défendez l'Europe en permanence. Non, monsieur je ne défends pas l'Europe. Ne dites pas que vous êtes eurocritique, vous le défendez depuis le début de ce débat. Madame Le Pen, la vie n'est pas en blanc et en noir. La vie, elle consiste à se battre pour changer de ce dont on n'est pas content. Vous voulez détruire, c'est plus facile. Mais moi, je veux construire. Donc qu'est-ce que je fais? Je construis une Europe
qui ressemblent à nos intérêts. Et vous devriez nous y aider plutôt que vociférer depuis des années avec votre père. On va marquer une pause, Arnaud Montebourg. On va marquer une pause. Il n'y a Bien pas sûr de que si, publicité. c'est l'heure. Il n'y a pas de Il n'y a pas de publicité, mais il y a un Il n'y flash, a il y a pas les de informations. repos C'est une chute sur dans un- le débat. C'est une chute sur un tout petit argument. Et honnêtement. j'ai bien Je vais compris répondre. que vous Sur un n'aviez tout pas petit épuisé argument. le Après débat votre publicité, monsieur sur l'Europe. Chapuis. Et on va en reparler dans quelques instants. Le temps de laisser passer les informations. À tout de suite. Les débats du grand jury, RTL, le Figaro LCI. Face à face ce soir, Marine Le Pen, Arnaud Montebourg. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Et nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL pour ce face-à-face entre Arnaud Montebourg et Marine Le Pen. Je vais laisser la parole à Frédéric Delpech dans un instant. On laisse terminer quand même ce débat sur Les marchés publics. les marchés publics, l'Europe. Marine Le Pen, vous accusez Arnaud Montebourg de ne pas défendre nos entreprises dans la compétition internationale et notamment du fait des règles européennes. J'ai répondu sur le protectionnisme. Les marchés publics, c'est une question importante. D'ailleurs, il y a un règlement en discussion en ce moment au Parlement européen et entre les États membres sur la réciprocité des marchés publics. Pour la première fois, c'est pour ça que ça bouge en Europe, on aurait bien tort de s'en priver, pour la première fois, vous avez des gens qui sont des élus européens qui disent il serait temps quand même que quand les autres États nous ferment leurs marchés publics, nous on leur ferme à notre tour ce qu'on appelle la représaille, c'est-à-dire ce qui nous arrivera si on décide de faire une politique de protection nationale et non plus européenne comme première puissance mondiale. Donc ça progresse. Et par ailleurs, je voudrais vous dire, nous avons les chiffres de l'administration américaine sur ce que sont que les marchés publics aux États-Unis d'Amérique. Ils sont en dessous en faveur de leur PME que nous. Donc nous devons encore faire des efforts considérables. D'ailleurs, c'est ce que je demande en fait. En vérité, c'est pas tellement les marchés publics. Là où on a un vrai déficit, c'est les grandes entreprises du CAC 40 qui font pas travailler la France. Et ça, c'est un énorme problème. Et je leur ai dit, je relèverai les compteurs. Nous avons nommé un médiateur qui s'occupe des relations entre les PME et les grandes boîtes pour leur demander d'être beaucoup plus patriotes. Et la pression patriotique va continuer à s'intensifier. C'est notre politique, Madame Le Pen. Non, Monsieur Montebourg, vous avez en juin 2013, je ne sais pas si vous avez considéré que c'était un bouleversement, moi j'ai trouvé ça dérisoire. Vous avez dit l'État va réserver d'ici 2020. D'ici là, je ne sais pas combien de boîtes seront tombées, 2% de la commande publique, c'est-à-dire un pauvre milliard aux entreprises innovantes. Vous croyez que c'est ça ce qu'on attend? Aux États-Unis, tous les marchés entre 2500 et 100 000 $ sont réservés aux PME américaines. Au-dessus de 100 000 $, elles sont réservées s'il y a 2 PME qui arrivent à se partager le travail. Si seule une grande entreprise peut répondre, la PME se voit attribuer une réserve, la réservation partielle du marché. Si il y a plus de 500 000 $ en jeu pour le marché public, elle doit comporter un plan de sous-traitance pour les PME. Alors le jour où vous aurez mis en œuvre des mesures telles que celle-là, très honnêtement, je pense que vous aurez un tout petit peu avancé sur la défense de nos entreprises et sur le patriotisme économique. Mais je Pour vais le vous dire, reste, Madame tant Le que Pen. vous n'aurez pas avancé, monsieur, à ce moment-là, ce Mais sont je vais vous dire, des Madame Le mots. Pen. Je vais Des vous dire, jolis Madame mots, Le Pen. j'entends bien. Non, mais il n'y a des pas mots de tout de jolis même. mots. Il y a des actes. Vous savez, moi, je passe mon temps à botter les fesses d'un certain nombre d'acheteurs publics. Je les ai réunis pour la première fois. Ça n'avait jamais été réuni parmi eux. Je leur ai dit, écoutez, vous faites du droit, mais moi, je suis désolé. Je fais du patriotisme industriel. Donc maintenant, vos histoires de droit, vous le faites passer au deuxième rang, vous respectez la loi, mais surtout, vous donnez satisfaction à nos PME. Et de ce point de vue-là, je dois vous dire que nous progressons. Nous avons progressé d'1%. Nous étions, la part des PME françaises dans l'achat public, c'était de 22,4 en 2011. Nous avançons vers 23. En Angleterre, c'est 19. Et aux États-Unis, 22,2. Donc vous voyez, on n'y est pas. Ils Voilà. n'ont pas la même structure d'entreprise que nous, Monsieur Montebourg, et vous le savez bien. Vous avez dit d'ailleurs dans le même temps qu'il y avait des clauses sociales et environnementales qu'il fallait faire jouer pour en réalité empêcher l'Union européenne de nous empêcher d'aider nos entreprises. Bon, c'est déjà, excusez-moi, mais enfin, c'est une manière un peu particulière d'envisager la souveraineté. C'est-à-dire qu'il faut mettre en place des mesures pour essayer de contrarier les décisions que vous avez vous-même prises en construisant l'Europe. Bon, parfait. Eh bien, ces clauses sociales et environnementales, je vais vous donner une information. Nous avons déposé 6 vœux et motions au Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. 6 pour que ces clauses sociales et environnementales qui permettent de donner un tout petit avantage à nos entreprises soient votées. Eh bien, l'intégralité du Conseil régional, UMP, PS, PC, Vert, main dans la main, s'y sont refusés, Monsieur Montebourg. Alors encore une fois, je ne sais pas qui vous Je suis sûr que si bottez les c'était moi fesses. qui l'avais Je ne proposé, sais pas il qui vous l'aurait botte- adopté. Je ne sais pas à qui vous bottez les fesses, mais vous Je feriez vais mieux aller les peut-être convaincre de parce que, botter- franchement... vous feriez mieux de botter les fesses à M. Moscovici parce qu'il ne semble pas du tout avoir la même opinion que vous. Écoutez, nous, on veut réformer les marchés publics parce que c'est vrai que ça ne va pas. Bon, nous progressons.
Pour le moment, j'utilise le verbe, mais bientôt, on va utiliser la loi. Alors, il y a beaucoup d'autres Frédéric sujets Delpech. qu'on va aborder dans ce Il y a débat. beaucoup de promesses avant les européennes, Alors, hein, j'ai remarqué. on a évoqué C'est pas donc- des promesses, c'est tous les jours que je fais ça, Madame Le Pen. on a évoqué les J'ai questions pas besoin européennes. d'avoir